Et bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on parle de tout et de rien. Mais surtout de rien. Et Aurélien, comment vas-tu dans le mois le plus déprimant de l'année qui est mars? Ça, effectivement, ça n'a pas hyper bien commencé, mais on y va. Ah bon, ça n'a pas bien commencé. Non. Mais je te raconterai Tu veux en parler ou... Ah, d'accord, ok. Off caméra. Ce n'est pas le moment. Ce qu'Aurélien ne vous dit pas, c'est qu'il a tout perdu en crypto-monnaie. Voilà. Si seulement. Si seulement. Bon, et ben on va commencer alors. Commençons, oui. Je crois que c'est l'heure de la Fia sifflette. On la veut où dans notre assiette? Et comme j'étais très peu inspiré pour déjà le mois dernier. Oh ça va, le mois dernier vous êtes parti avec une super recette de bourguignon de sanglier. Je sens qu'il y en a beaucoup qui ont enfumé leur maison. Alors, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je fais souvent à manger? Je me suis dit je vais vous donner une recette d'un trio que je fais pour les apéritifs. D'accord. Hein, pourquoi pas? C'est une Ça très peut être bonne sympa. idée. Très bonne idée. Alors, ce petit trio, je le fais souvent pour mettre sur du pain grillé. Donc, quand vous avez du vieux pain qui a 2-3 jours, vous voyez qu'il est plus bon, vous n'avez plus envie de le bouffer, ça vous saoule. Vous le coupez en tranches, vous le mettez au four, vous en faites du pain grillé. Et il y a 3 petits trucs que je fais pour mettre sur le pain grillé. Si tu nous ressors la tapenade, c'est non, Martin. Non, je l'ai enlevé. J'ai mis 3 choses. Je vous ai mis une recette de crevettes d'apéro, de pan con tomato et de guacamole. 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 On embrasse Dr. Jean. Alors, pour la recette des crevettes apéro, vous prenez 300 grammes de petites crevettes qui sont déjà cuites. Vous n'êtes pas obligé de les couper, ça dépend comment vous les aimez. Mais alors, si vous voulez les couper en petits carrés, vous les coupez en petits carrés. Mais voilà, vous les mettez dans un petit bol. Vous mettez 4 cuillères à soupe de jus de citron, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, ça donne un peu plus de goût, c'est pas plus mal. Une échalote, un peu de ciboulette fraîche, du sel, du poivre et vous mélangez. Vous laissez ça reposer, 1 heure dans le frigo, le temps que le citron imprègne un peu les crevettes. Vous mettez ça sur du pain, c'est une tuerie. Voilà, je vous conseille, c'est très frais. C'est une petite recette d'apéro d'été, c'est très bon. Voilà. Donc c'est bien de saison. C'est bien de saison. Non mais je me suis dit, on peut déjà commencer à se sentir un peu en été. Ah bah oui. Voilà. Ensuite, je vous conseille, je vais vous donner la recette de la pan con tomato. En fait, c'est du pain avec de la tomate. C'est ça la traduction. Mais ça me vient d'une copine quand je bossais en Aveyron qui nous avait fait ça un soir. Je fais oui, bon bah c'est du pain et de la tomate. Mais voilà, c'est très bon. Donc je vous donne la recette. En même temps, c'est littéralement donc, le nom, quoi. C'est pas avec tomate. Là, oui, clairement. Donc, vous prenez 300 grammes, 300 grammes, c'est peut-être beaucoup, 250 grammes de tomates que vous coupez en petits cubes, assez pour que ça tienne sur un bout de pain et que ça se dégueule pas dans tous les sens. Un peu d'huile d'olive, du vinaigre balsamique, de l'oignon cébette. Vous voyez ce que c'est de l'oignon cébette? Non. Eh ben, vous chercherez. Et vous mettez un peu du basilic, de l'origan, sel, poivre, et c'est bon. Voilà, vous laissez aussi pareil mijoter une petite heure, après vous pouvez le servir sur l'apéro, c'est très bon. En gros, c'est une salade de tomates sur du pain. Oui. Voilà. Hein. Très bien. Et enfin, la recette la plus importante que je vous donne, ma recette familiale ancestrale de guacamole, hein, car on connaît, c'est une recette allemande. Le guacamole. Le guacamole allemand, allons-y. Alors, vous prenez 3 avocats que vous mettez dans un bol, vous prenez un œuf dur, ça c'est mon frère qui me l'a conseillé, vous mettez un œuf dur aussi avec, ça le rend plus crémeux. D'accord. Donc 3 avocats et un œuf dur, vous mettez 3 cuillères à soupe, non ça vous mettez à la fin, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, du sel, du poivre et déjà quelques herbes si vous voulez, vous mettez un peu de basilic, c'est pas mal. Vous broyez tout ça pour faire une pâte assez crémeuse, voilà, jusqu'à ce que soit bien crémeux, et ensuite vous rajoutez une tomate coupée en très petits dés, 2 oignons cébettes, moi je mets toujours des oignons cébettes, une échalote des fois en plus, c'est si vous aimez bien puer de la gueule, et 3 cuillères à jus de citron. Voilà. Après, moi j'aime bien mettre un peu de poivre, de piment, après c'est au goût de chacun, du piment ou du tabasco, ça dépend. Voilà. Ok. Interesting. De votre ami Martino. Voilà. Ah, t'es lourd.
Tu me gênes. Oh, je suis lourd, je suis gênant. Putain. Ah, je te jure. Ah, mais cette journée est tellement éprouvante. Pourtant, je suis en vacances. Hein. Je suis en vacances, enfin, je suis en congé un mardi. Ouais. Mais qu'est-ce que. Oh, j'ai l'impression de ne pas avoir arrêté depuis ce matin. Bah moi j'espère que mes boss vont pas m'écouter, mais je suis actuellement sur mes heures de travail. Non, pardon, on enregistre un samedi. Excusez-moi, je suis décalé dans mon calendrier. Voilà. C'est bien samedi, Aurélien. Oui, on est samedi, bien sûr. Oui, c'est samedi, oui, c'est ce que je me disais. Parce que justement, je suis allé à ma petite brocante habituelle et j'ai trouvé des draps Disney, Simpson et Tintin que j'ai achetés pour me faire des tote bags vintage. J'ai hâte. Voilà. Et ben on va passer à la chronique suivante. La chronique Fiacentrer l'accusé. Mhm. Doudoudoum, doum, ta, ta. Doudoudoum, doum, ta, ta. Doudoudoum, doum, ta, ta. Fiacentrer l'accusé. C'est fou parce qu'on appelle ça Fiacentrer l'accusé, mais on n'a jamais de fait divers sur la mort de quelqu'un. Non, mais c'est pas grave. Oh, Soyons joyeux un peu, hein. T'en as combien, toi, cette semaine? Moi j'en ai 5 encore. Encore? Oh non, mais à chaque fois... Bon, je m'en fous, c'est pas moi qui monte. Mais oui, très bien. Moi j'en ai 3, comme la semaine dernière. Je me limite, comme on avait dit, à 3 faits divers. Mais Ah, on c'est s'était pas dit grave. ça? D'accord, bah je savais On pas. s'était un peu dit ça quand on avait monté notre projet. Oups, Mais bon. oups. Parce que c'est notre projet! Bah attends, mais après je peux en supprimer 2 s'il faut, hein. Non, non, je les aime bien. Pardon, On je va bois faire mon court. café en même temps, mais faites comme vous voulez, faites On court. va faire court. Faites vite, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous aimez, les visiteurs, les auditeurs? Les Dites-nous. visiteurs. Non, mais je rentre de 3 jours de salon du tourisme à Lyon, je suis complètement déphasé. Christian Je peux te dire Clavier, que Jean Reno, traité, qu'est-ce j'en que ai vous vu. Hein. préférez? Oh là là. Hein? Non, pardon, je fais une blague nulle. C'est pas grave, on peut la passer. C'est pas grave, j'ai pas entendu, donc je rigolerai quand j'écouterai l'épisode. Exactement. Voilà. En attendant, j'ai trouvé ça hilarant. Alors, Aurélien, bientôt au Paname, sur son premier plateau. allez, on peut laisser, voilà, hein. On peut avancer. Bah avance, là, je te laisse du silence pour parler, mais tu n'en Ah. profites pas. D'accord. Alors, devine ce que Jean-Claude, qui vient d'où? Il vient où? De la Dordogne. Il a 800 choses similaires chez lui. Devine ce qu'il a. Ce serait pas des raquettes de tennis, par Oui. hasard? Si, tu l'avais aussi. Oui. Oh là 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 là. Donc voilà, Jean-Claude Eh ben, de Nantes, eh, en vas-y, Dordogne, je te laisse a affiché 800 raquettes au mur de sa maison. Mais parce que c'est un passionné de tennis et il récolte. Enfin, du coup, j'ai lu l'article, moi, je ne suis pas arrêté Moi, je m'arrête au au titre. premier titre. Hein. Non. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, il fait du tennis depuis qu'il a 18 ans et le mec, il a 70 ans, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il a tous les 72. modèles de raquettes qui ont été joués depuis le Grand Chelem. D'accord. Vous êtes- Mais le Grand Chelem, c'est pas genre tous les ans? Tous les ans depuis 1900, je crois que lui, il a depuis 1954 ou un truc comme ça. Ah, Enfin, d'accord. c'est pour ça qu'il en a 800, tu vois. C'est parce D'accord. qu'il gagne, en fait, à chaque fois, il achète une raquette, un modèle de la raquette gagnante du Grand Chelem. Et du coup, forcément, tu vois, J'aimerais pas être sa femme quand forcément, même. ça fait hein. 800. Bah alors, figure-toi qu'en fin d'article, ils disent que ça ne gêne pas sa femme Hélène, avec qui ils vont souvent voir des matchs de tennis. Voilà. Parce que, mine de rien, il a quand même 800 raquettes dans 80 mètres carrés. C'est-à-dire que il y a 100 raquettes par 10 mètres carrés. Raquettes de tennis. C'est-à-dire que les murs sont remplis. Oui, ben, je de vois la raquettes. photo. Hein. Voilà. Vous pouvez Ah trouver non, mais l'article c'est, sur West France si jamais ça vous intéresse Ah ouais. pour voir la photo. Et attends, par curiosité, t'as pris d'autres articles sur West France ou... Non, c'était le seul, ok, West France. d'accord. D'accord, ok. Parce Bon. que toi, les autres, ils viennent de West France aussi. Ah bah maintenant que je sais que je peux lire West France gratuitement, moi je prends tout sur West France. Hein. Bon, vas-y, je te fais une autre devinette du coup, vu que t'as pas Vas-y, quelqu'un vas-y. ici. Le Finistère, le département du Finistère, est le plus haut d'un classement. Lequel est-il? Bonne question. Eh ben, je ne sais pas. Il est le plus haut du classement des départements les plus actifs sur Tinder. Ah ouais? Ouais. Ah, donc ça pécho dans le Finistère en fait. Bah, c'est là où il y a le plus Waouh. de gens actifs en tout cas. 40, D'accord, ok. 4,33% des gens habitants dans le Finistère sont sur Tinder. Ensuite, dans les Hautes-Pyrénées, c'est les deuxièmes avec 3,98%. Et ensuite, Haute-Vienne, 3,94%.
Ce sont les 3 D'accord, ok. départements les plus actifs sur Tinder. Ah, et quand même. Ah bah alors là, toutes les femmes à chat, là, mais allez dans le Finistère, hein, vous avez trouvé l'amour. Très bien. Eh ben, Aurélien, quelle est la particularité de l'influenceur Oreo? Un Ça- influenceur qui s'appelle Oreo, quelle est sa particularité? C'est pas un cookie. Non, c'est pas un cookie, effectivement, mais c'est pas ça la réponse. Et je sais pas, est-ce qu'il est handicapé? Non. Je sais pas. Est-ce qu'il est bête? Eh ben, c'est un lapin. Voilà, il a plus de 200 000 abonnés sur TikTok. 200 000 Et abonnés pour un figurez-vous que- lapin? 200 000 abonnés, et figurez-vous que lui aussi vient du Finistère, donc vous risquez de le croiser sur Tinder. Et, donc il a 200 000 abonnés sur TikTok, et en fait, voilà, c'est juste des gens qui filment leurs lapins. Et ça Par marche contre- tellement bien que du coup, ils ont même lancé leur marque de nourriture pour lapins et cochons d'Inde. Voilà. Bah écoute, tant mieux. Donc voilà, Pourquoi c'est pas. un des animaux les plus suivis de France. Par donc c'est beau. contre, Sûrement après les chiens de Natou. Mais À toutes voilà. à toutes nos auditoristes, oula, j'ai du mal à parler. C'est pas une raison pour faire des comptes Instagram de vos animaux et de nous forcer à les suivre. grave, qu'on se le fera dise. pas. Qu'on se le dise. Ouais, non, Parce que moi, ça m'intéresse que très je vous peu. le dis tout de suite. Hein, voilà. C'est dit. C'est clair. Bah, moi j'aime bien, mais je veux pas non plus que vous commenciez à m'envoyer. J'ai pas envie que vous me parliez en fait. C'est tout. D'ailleurs, en parlant de Restez réseaux chez vous, sociaux, en fait. qu'est-ce qu'on oublie Oui. tout le temps de faire depuis cette nouvelle Ah oui, saison? bah oui, suivez-nous sur Insta. Surtout Je qu'on nous a fait la réflexion il y a pas longtemps qu'on était très actifs et que Ouais. c'est dommage que notre Insta soit pas plus connu. On est vraiment les personnes les plus actives sur les réseaux sociaux, donc allez nous suivre sur... Ah bah alors nous, et C'est quoi notre notre métier, Insta- hein. On a appris ça. Hein. C'est quoi notre nom en plus sur Insta? Fiaspouf? C'est @fiaspouf. Ouais, voilà. Peut-être underscore, mais je suis pas sûr. Non, je Faites crois des qu'il y a... recherches, soyez curieux. Je te jure. Bon alors, ta deuxième info. Eh bien, en restant sur les réseaux sociaux, Troisième info. quelle est la nouvelle... Quelle trend, quelle recette est trendy en ce moment sur TikTok? Quelle recette est trendy sur TikTok? Ouais. J'ai dû la voir passer, c'est sûr. Je crois que je l'ai vu passer. Ah, je sais pas, hein. Toi, tu l'as vu passer, genre? Non, je l'ai pas vu, Ou moi. t'as découvert ça avec l'article? J'ai découvert ça avec l'article. Je sais pas, une recette de chips ou un truc comme ça. Non, j'en sais rien. Aucune idée. C'est le beurre à la vodka. Oh mon dieu, mais les gens, mais cultivez-vous un peu, putain. Pardon, excuse-moi. Non, bah c'est très bien, bravo, cuisiner, ouais. Apparemment, ils en mettent sur du pain, genre de la bruschetta et tout. Ah, Et avec peut-être des une idée anchois. apéro, hein, qui ira très bien avec mon pan con tomato, hein. Avec des anchois, de la tartinade de saumon et tout. Ah là là. Bah pourquoi pas, tu me diras, c'est peut-être une recette russe, hein, tu me diras. Bah exactement, c'est ça. Ah, Je sais pas si c'est vraiment russe, mais en tout cas dans l'article ils vendent ça comme une recette russe. Après peut-être que c'est juste parce qu'il y a de la vodka, ils se disent ah bah ça doit être russe. Mais en tout cas voilà. ouais. D'accord, super. Bon après moi je dirais pas tester parce que c'est pas trop mon délire de Non, puis manger mettre du de pain la à la vodka dans du beurre, on est où là? Ouais, genre Pas la tête. Alors, ma dernière info. Bah, c'est plus une petite histoire, mais est-ce que Comme tu as vu d'habitude. un peu l'histoire est-ce que tu connais, est-ce que tu sais ce que c'est le state bed en Angleterre? Le quoi? Le state bed? Le state bed. Non, The state bed. aucune idée. C'est un lit, historiquement, où un roi ou une reine d'Angleterre, avant d'être couronné, doit passer une nuit dedans au Parlement. Voilà, c'est normalement une chambre qui se trouve au Parlement où le souverain en devenir doit dormir la veille de son couronnement. OK. Voilà. Et en fait, cette tradition, c'est une tradition millénaire qui a été observée jusqu'à Henri VIII, qui a été observée jusqu'à Henri VIII au XVIe siècle. Et en fait, la nuit, avant son couronnement, le souverain doit normalement passer une nuit à Westminster Abbey, pas loin de Mhm. Big Ben, Mhm. Westminster Abbey.
Et voilà, donc du coup c'est une tradition qui a été perdue jusqu'à Henri VIII. Après il y a Georges IV qui l'a fait en 1821. Mais il y a un incendie qui a ensuite détruit le Parlement. Et du coup, il y a un nouveau lit qui avait été construit, mais qui a disparu. Donc la reine Victoria n'a pas pu dormir dedans, la reine Elisabeth non plus, et ainsi de suite, tu Ah vois. oui, c'est pour Donc ça. en fait, Ok. J'avais vu l'histoire du voilà. lit quand je cherchais pour des infos. Ah, voilà. Du coup, voilà. Et donc, en fait, ce lit a été perdu. Puis bon, bah, la reine Elisabeth, voilà, elle a fait 80 ans de règne. Donc, autant te dire qu'on avait le temps de le chercher. Et du coup, en 1970, ils ont retrouvé la trace de ce lit dans le pays de Galles. Parce que du coup, ils en avaient recréé un avant la Seconde Guerre mondiale qui a été démonté et envoyé quelque part où il a été perdu. Et donc, c'est des gens qui avaient acheté ça, genre 100 balles dans une brocante au pays de Galles et qui avaient ça chez eux. D'accord. Et du coup, ce lit a été racheté dans les années 70 et il a été remonté à Westminster Abbey. Il est dans une chambre à côté du bureau du Speaker, donc le mec qui tient l'assemblée des Anglais, là, Mhm. grosso modo, voilà. Nous, c'était comme si elle était dans la chambre de Yael Braun-Pivet, la blonde qui gère l'Assemblée nationale, quoi. Voilà, pour vous donner une idée, grosso modo. D'accord. Voilà, donc ce lit est là. Et donc, du coup, on ne sait pas si le prince Charles, qui se fait couronner le 6 mai, va dormir à Westminster Abbey. C'est un D'ailleurs, peu en parlant de ça, j'ai vu qu'il y avait plein d'artistes qui avaient genre refusé de chanter à son Oui. Ed couronnement. Sheeran a refusé. Non, c'est Paul Adele aussi. McCartney a refusé. Adele a refusé. Donc c'est top. Enfin, c'est top. Non, on veut pas de mal au prince Charles. Mais, bon, Mais voilà. miskin Il a quand tué même Diana, un quoi. peu. Mais il a tué Diana, quoi, tu vois. Donc, voilà. Miskina. Quand on tue sa femme. Non, Non. le mec théorique du complot, tu vois. Voilà. Hein. D'ailleurs, ça C'est fait pas eu penser que l'architecte du pont, mais on n'est pas loin. Hein. j'ai toujours pas fini The Crown. Hein. T'as pas fini The Crown? Est-ce que j'ai fini The Crown? Je me J'ai suis fini arrêté The à la Crown. moitié de la saison. Et j'ai pas repris Attends, je depuis. crois que j'ai fini, mais je suis pas sûr, moi. Si, bah, j'ai fini parce que je me souviens avoir veillé jusqu'à 1h du matin pour la finir. Donc oui, j'ai fini. Mais c'était Oui, bien ouais, la c'est bon, fin de j'ai la fini. saison. Je me rappelle comment ça finit. Bah en fait, y a pas la mort de Diana, en tout cas, hein, si c'est ça que tu me demandes. Ah. Mais oui, c'est bien. Ok. Bon bah. Parce que à la fin de la saison, elle est pas encore avec Monsieur El Saïd, là. Ah, il y est Monsieur pas El Saïd, encore, là. mais pourtant au début de la saison, Pas on le voit encore. apparaître. Genre, ça a été mal fait. Hein. Oui, on le voit apparaître, mais en fait, c'est pas le père. Elle tombe amoureuse du fils, tu sais. Oui, mais elle voit Et, le fils à ce mais moment-là. ça, du coup, on le sait pas. Et en fait, tu veux savoir la fin de la saison ou tu vas regarder? Bah, je vais regarder, mais de toute façon, c'est pas grave, je m'en fous. Voilà, juste à la fin, on sait que ça finit sur elle qui va partir en vacances avec la famille El Sayed en France. Voilà. Donc je pense que la saison d'après, ça va être sur les débuts de l'histoire romantique entre Diana et la famille El Sayed. Voilà. L'histoire romantique entre Diana et la famille. Voilà, grosso modo. Mais oui, non, après, voilà, moi j'avais fini The Crown, mais voilà, bon, tout ça pour te dire, par rapport à notre info, on sait pas si le King Charles, du coup, va dormir dans le lit. Si Charles va dormir ou pas dans la chambre du Parlement. D'accord. Surprise. Surprise, et bah très C'était bien. mon info insolite. Eh bien, moi je vais en. Mais c'est un machin, c'est un bordel, hein, c'est en noyer, ça fait 3 mètres de haut. Oui, mais enfin, j'ai vu la photo. J'ai vu la photo du coup. C'est. Ouais, non, c'est. Mais bon. Heureusement que je l'ai pas C'est pris fou, cette hein, info non plus, parce que je t'aurais piqué les. Tout ce toutes les qu'on infos. garde comme merde dans nos états, c'est fou, tout ça pour des Grave. vieilles traditions à la con. Voilà, quoi. C'est comme nous, pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de loger notre président, tu vois, il pourrait pas se payer un loyer tout seul avec ce qu'on le paye. Bon, bref. C'est un autre débat. En tout cas, sachez que le chancelier allemand, lui, n'a pas de logement de fonction. Hein. Il a son appartement, il paye son D'ailleurs, loyer. en parlant de ça, je dingue. suis allé à Berlin le week-end dernier. Enfin, il y a Mhm. 10 jours. Et on est passé devant l'appartement de notre chère amie Angela Merkel. On est passé Ah. juste devant. Et c'est tout le temps surveillé par la police, même quand elle est pas là. FYI. Oui, mais du coup, elle est plus chancelière en plus, donc. Oui, mais elle a quand même, Ouais. la garde de police. Moi, je pense que c'est obligé parce que quand t'es ancien chef d'État, Je pense, hein. t'as pas trop le choix. Exactement. Ouais. Tu me diras, tous nos anciens chefs d'État aussi, ils ont une truc policière. Même Giscard d'Estaing, il en a eu pendant 40 ans, alors que je pense qu'au bout de 40 ans, il représentait plus grand danger à 96 ans. Hein. Puis au pire, ça nous aurait fait des économies sur sa retraite. Ah, bon, bref. 40 ans de retraite, le bonhomme, c'est fou. Hein. Bon, bref. C'est marrant, hein, c'est un régime spécial aussi, la retraite de président. Mais bon, on la supprime pas.
Ouais, c'est pas grave. Ah là 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 là. Et si on passait à ton insolite, info insolite, Aurélien. Alors, il y a un homme qui a survécu 24 jours avec un seul aliment. Lequel était-il? Du ketchup. Tu l'as vu C'est aussi? ça Oui, c'est ça. Non, je l'ai entendu à une Ah, radio. C'est pas genre il était coincé sur un bateau, il avait que du ketchup qui devait diluer pour survivre, non, un truc comme ça. exactement. Il était Oh là en là. dérive sur les mers. Et pendant 24 jours, il avait rien à manger à part du ketchup. En même temps, on Euh, dérive sur les terres. Oui. Compliqué, hein. Il avait une bouteille de ketchup, de l'ail en poudre et des cubes de bouillon magie. Ah bah ça va, et le mec se plaint quoi. Apparemment, il y a même l'entreprise qui voulait le Bah, c'est retrouver. Heinz. Heinz, oui. Et qui avait lancé Ouais, sur ils l'ont retrouvé, d'ailleurs. les réseaux sociaux le hashtag Find the Ketchup Boat Guy. Qui veut dire Mais ils l'ont retrouvé, hashtag d'ailleurs. retrouver le gars du bateau ketchup. Enfin, je sais pas comment traduire, mais... Waouh. Et ouais, non, mais ils l'ont retrouvé du coup. Parce que Heinz voulait lui payer un truc, je sais plus quoi. Mais en plus, c'était son propre bateau, en fait. Ah oui, bah c'est ça, il voulait lui repayer un bateau. Oui, bah, oui, ils lui ont C'est ça, payé le un truc. bateau, du coup. Ouais, il voulait lui repayer un bateau. Alors je me demande si du coup le machin avait. La dame de France Inter, parce que c'est sur France Inter que j'avais entendu, elle se demandait si le bateau allait être tout rouge et puis floqué avec un gros Heinz dessus, tu vois. Bah, franchement, work. Mais d'où genre, parce qu'il a bouffé du... Moi aussi, je veux un bateau. Heinz, je veux un bateau. Je sais Oui, pas mais ce faut que que tu j'en... survives 24 jours sur un bateau avec que du ketchup. Tu le ferais ça? Je sais pas. Parce qu'en Moi, vrai, perso, genre... flemme, hein, excuse-moi, flemme, mais- et en plus, genre, qu'est-ce que j'en ferais après du bateau? Oui, tu fais pas de bateau. Bah, je fais pas de bateau. Non, mais ce que je vais faire, c'est que moi, je vais m'enfermer 24 jours dans un appart au bord de la mer, avec vue sur la mer, avec que du ketchup, et je vais dire que j'ai beaucoup souffert. Et j'espère que Heinz, un jour, va m'offrir un appartement au bord de la mer. Non, ou je sais pas, 24 jours dans un coffre de banque. Voilà. Comme ça, Heinz m'offrira des coffres de banque. Et la dernière info, c'est un homme américain a sauvé quelque chose à l'aide de 2 tonnes de riz. À la dette de 2 tonnes de riz, Mhm. un panda, Non, je me suis un mal- panda affamé. Euh, Non mais à l'aide de... est-ce qu'il a pas sauvé un truc électronique? si. Enfin Si, oui. bah il oui, l'a plongé dans du riz. oui. Et ben il a sauvé un ordinateur géant. Non, une voiture. Ah ouais? Ah, Ouais. une Tesla? Il y avait Ah ouais? une voiture électrique Audi Q8 qui avait été inondée à la suite d'un ouragan. Et il l'a racheté pour la moitié de son prix, donc soit 56 000 dollars. Et Ah, quand même. il a ensuite changé les fusils, mais ça marchait pas. Et du coup, il l'a plongé dans 2 tonnes de riz pour aspirer l'humidité et elle a remarché. Non, mais C'est stop. un Déjà, youtubeur qui vend américain. une voiture. Non, mais surtout le mec qui la vend la moitié de son prix alors que le machin était inondé. Mais c'est quoi ça? T'es qui? Et ça le rave. C'est dingue. Parce sûr- que c'est sûr que ça marche pas. Je pense que c'est un truc, une voiture rare ou je sais pas quoi. Donc même si elle marche Oui, pas, non, tu mais peux la bon, mettre. stop. J'en sais rien, Oui, moi non, voilà. je connais rien en voiture, mais Non, apparemment. non, c'est un rat, c'est tout qui fait ça. Le mec, sa maison elle brûle, il la vend la moitié de son prix, hein, parce que bon, elle a brûlé, mais oh là là, qu'est-ce qu'elle était belle. Oui, bah elle a brûlé, donc tu vois, stop. Bref, c'est pareil. Mais t'es bien remonté aujourd'hui Je quand suis même. Hein. chafouin aujourd'hui, hein. Je suis remonté aujourd'hui, hein. Je peux vous dire que hein, c'est normal, c'est jour de grève. Bon, et ben chers amis, c'était Toudoudoudoudou, pow, tchiki, pow, toudoudoudoudou, tchao, toudoudoudoudou, tchao. Ça va de pire en pire. C'est de plus en plus long, hein. Grave. C'est de plus en plus long, j'ai l'impression. Hein. Mon Dieu. Et si on passait à J'irai dormir Euh, chez Pouf? Ouais, ya, 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 ya. J'irai dormir chez Pouf. Tu reconnais quand même le générique là? Bah, parce que tu me l'as dit la dernière fois, mais. Je le trouve quand Eh même bien, très chers dérangeant. Oui, non, mais c'est le Koh-Lanta. Après, peut-être que Koh-Lanta fait de l'appropriation culturelle. Est-ce qu'on a déjà posé la question?
Bah, On peut-être. devrait peut-être se pencher sur leur cas. Enfin bon, bref. Genre la mops. Genre, nous sommes la woke police, attention, on arrive. Exactement. Eh ben écoute, comme tu n'étais pas très, tu m'as dit avant hors épisode que tu n'étais pas très inspiré pour J'irai Non. dormir chez Pouf et que bah, nous sommes allés en week-end avec mon partenaire de vie. Nous sommes allés en week-end à Turin. On fait trop Je- genre, on je veut pas vous dire raconter les. mon week-end. On fait trop genre, on dit pas les noms de nos mecs, mais genre dans l'épisode. On les a dit à l'épisode d'avant en fait. Exactement. Donc, voilà. Donc avec Thomas, nous sommes allés à Turin la semaine dernière, il y a 2 semaines. Parce qu'on n'est pas très loin en fait, nous sommes de la région Rhône-Alpes, voilà. Nous avons pris le bus à Chambéry pour aller à Turin, parce qu'on est qu'à 4 2 heures heures de et demie de bus. route de Turin, et on s'est dit pourquoi pas, c'est l'occasion de partir en Italie et tout Mais ça. t'as pas donc dit c'était 4 cool. heures de bus? Non, c'était 2h30, 3 heures. Ah, d'accord. Le retour c'était plus long parce que on s'est fait arrêter à la douane, ils ont sorti un mec qui voulait pas sortir, machin, c'était compliqué. Enfin bon bref, du coup c'était long, mais sinon ça allait. Bah, c'était très beau. Martin encore accroché. Ah, allô. Ah là 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 là, c'est Qu'est-ce que encore t'as- accroché. Qu'est-ce que t'as fait encore? C'est pas possible. Mais c'est mes écouteurs. Toi, Aurélien, tu comprendras que les branchements sur mes outils électroniques, c'est une tannée chez moi. Je ne peux plus mettre d'écouteurs filaires sur mon téléphone parce qu'au moindre mouvement, ça se déconnecte. Ah, Je peux plus mettre de micro sur mon ordinateur parce qu'au moindre mouvement, ça se déconnecte. Enfin bon, bref, c'est une horreur. Mais t'as pas des. Donc, t'en étais où? Bah, je sais pas, tu parlais de la douane, qu'il y a un mec qu'ils ont dû sortir. Ah bah pour voilà, que- bon bah voilà. De toute façon, c'est pas moi qui monte l'épisode, donc c'est pas grave. Mais bon. De toute façon, je vais tout garder, hein, c'est pas grave. Ça va être un épisode live. Ah ouais, tout? Ouais, tout. Ah ouais, non, bah non en fait. Non en fait. Moi je fais un effort, tu fais un effort, on est où là? Vous l'entendez là comment? C'est une blague hein. Si vous avez entendu ça, c'est qu'Aurélien est un très mauvais monteur, d'accord? Bon, donc je disais oui, en fait, le retour a été plus long parce qu'effectivement un mec s'est fait arrêter par la douane et c'était compliqué. Voilà, mais sinon ça allait, c'était bien le bus. Surtout que tu le prends au centre-ville de Chambéry, ça te pose au centre-ville de Turin, donc c'était vraiment pas compliqué quoi. Bon, mais attends, il est D'accord. encore accroché? Non, non, pardon, Blague c'est que, Ah. c'est que comme on est samedi, je dois. J'ai reçu un message du taf auquel je dois répondre, c'est tout. Ah d'accord, ok, très bien. Mais vas-y, raconte ton voyage à bravo. Turin, hein, je t'écoute. Oui, donc bah, je vais vous raconter, puis vous nous direz. Là, vous pouvez skipper jusqu'à la minute. Aurélien, bah tu feras la minuterie, puis tu diras à quelle minute pile il faut qu'ils y aillent pour plus m'entendre. Voilà. Ça sera du travail un peu. Non, mais déjà, tu nous, m'as on dit que avait t'es allé, réservé, t'es allé au cinéma, au musée du cinéma, avec c'est bien le Voilà. truc avec l'ascenseur de verre au milieu. Voilà, c'est ça. Ça, Donc je ça, l'avais c'était à fait. faire. Mais je vais faire dans l'ordre chronologique, ce serait bien. Ouais, mais c'est bon, moi je veux Euh. connecter à ton histoire, donc je te raconte des trucs que j'ai fait aussi, comme ça on peut genre, tu vois, genre connecter quoi. Non? Ouais, mais t'as qu'à voyager et plus tard, tu pourras faire un J'irai dormir chez Pouf. Qu'est-ce que je te dise? Sale pauvre. Alors, En plus, tu dis On ça, mais avance. j'étais à Berlin pendant que t'étais à Turin, bitch. oui, puis Berlin l'a déjà raconté. Ouais, et puis en plus, il a fait un temps de merde, donc en plus, on n'a pas visité grand chose. Bah, Turin aussi. Hein. Enfin, on a eu un jour de beau, un jour de merde. Mais bon, voilà. Donc, on est arrivé le vendredi tranquille, tu vois. On a pris un petit Uber jusqu'à l'hôtel parce on avait tous très envie de faire pipi et caca. Et puis, on avait la flemme d'attendre le bus. Donc, on s'était dit, voilà, on a pris un Uber jusqu'à l'hôtel. On avait trouvé un hôtel, je crois qu'on a dû payer 95 € la nuit. Mais il était vraiment en centre-ville de Turin, donc il était vachement joli. Et après, bah, Turin, c'est une ville qui est assez mignonne. Hein. Après, les gens disent, c'est vrai que quand t'habites en Savoie, l'Ain et tout ça, ils disent, oh, mais c'est pas très beau comme ville, c'est un peu mort et tout. Mais en fait, non, moi je trouvais ça plutôt pas mal. C'est une ville typiquement italienne. Après, il y a beaucoup de tags, mais moi ça me gêne pas, ça prouve que la ville est vivante. Hein, donc c'est ça qui est pas mal. On a fait 2 trattoria italiennes, on a dégusté des spécialités qu'on n'a pas réussi à traduire, donc on a mangé au hasard, quoi, mais c'était très bon, donc c'était pas mal. On a fait... Donc le premier jour, on a visité la ville, on s'est perdu un peu dans les rues, on aime bien faire ça, flâner. On s'est pas tenu la main, hein, parce qu'on rappelle qu'il y a un gouvernement fasciste hein, en Italie, donc on s'est dit qu'on voulait éviter de se faire taper. Mais bon, voilà. Oui. Donc c'était plutôt cool, les rues, c'était mignon. On a bien mangé, bien bu, on a fait 3 musées en tout, on a fait le musée égyptien. Alors si vous êtes passionné d'égyptologie, mais allez-y, hein, parce que vraiment c'est vraiment 4-5 étages remplis de momies, de poteries, de fresques, de statues d'Égypte, c'est magnifique. Après, bon, si vous n'êtes pas trop fan, vous allez faire la moitié et puis skipper l'autre moitié. En général, ça se passe. Voilà.
Non, mais après, c'était un très beau musée, hein, parce que c'est dans un vieux palais et tout, c'est très joli. Voilà, donc je vous le Ouais. conseille. C'est quand même un très beau musée à voir. Tu peux voir des. Enfin, voilà, c'est très intéressant. Et c'est fou parce que c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment une des plus grosses collections d'Europe d'égyptologie, quoi, donc c'est à voir. Ok. Ensuite, on a fait le musée du cinéma, hein, le fameux, qui est dans le bâtiment principal qu'on voit sur toutes les photos de Turin, hein, qui est ce Mhm. bâtiment qui était censé être une mosquée et qui finalement a été transformé en musée par la suite. Et donc c'est très joli. Après, on ne connaissait pas la moitié des films parce que c'est beaucoup sur le cinéma italien, hein, donc c'était intéressant de découvrir tout ça, mais surtout le lieu est assez exceptionnel, hein. T'arrives dans une énorme salle avec une hauteur sous plafond incroyable, avec une passerelle qui monte jusqu'en haut que je n'ai fait que moi parce que mon conjoint a le vertige. Mais c'était très joli. Il est pas monté. L'ascenseur de verre, je l'ai pas fait. Non, non, bah en fait, il est arrivé à la moitié de la passerelle, il a fait écoute, je redescends. Ah On merde. se retrouvera à la sortie. J'ai dit bah écoute, très bien. Sauf que la sortie était par le haut. Bah bon, c'est pas grave. Il a D'accord. dû quand même du coup essayer de baragouiner de l'anglais pour essayer de sortir, c'était très drôle. Mais bon, voilà. Il y a aussi un ascenseur de verre panoramique qui monte jusque dans la pointe pour avoir la vue sur là-haut. Moi, je l'ai pas fait parce qu'il faisait pas beau. Donc, je me suis dit, j'avais la flemme de payer 9 balles pour faire ça. Donc, Ah, mais c'était joli pour le coup. Donc, le lieu est très beau à faire. Et ouais. puis, non, c'est ludique quoi. Tu vois, c'est vraiment. Ils ont une expérience de réalité virtuelle qui est jolie où t'as plusieurs films aussi, que t'as le choix. Sauf que bien sûr, rien n'était traduit en anglais. Donc Évidemment. j'y suis un peu allé au pif pour prendre le film que je pensais. Et donc Thomas a trouvé lui un film sur les volcans. Il s'est trouvé au-dessus des volcans d'Islande en drone. C'était super beau. Moi j'ai vu un truc, c'était écrit Mare Nostra. Je dis bah tiens, ça doit être un truc sur la mer et tout. Surtout une image de mer. Donc ça doit être un truc un peu sur les fonds marins et tout. Et en fait non, c'était sur la vie d'un migrant. Donc en fait Rien à voir. t'étais un migrant, t'étais vraiment du point de vue d'un migrant. Et en fait, à la fin, tu meurs dans Ah la non. mer en regardant ton frère flotter devant toi. Donc c'était D'accord. magnifique. C'est Voilà, fun, c'était. en tout cas. Mais en tout cas, ça a le mérite de faire son œuvre et de Ah te oui, faire bah après, réfléchir sur la crise ça c'est sûr. migratoire, hein. Là, c'est top, quoi. C'est sûr que Ce ça qui est sert assez bien d'ailleurs, son propos, mais voilà. Mais ce qui est du coup d'ailleurs étonnant dans un musée italien pour un gouvernement anti-migrant et tout, d'avoir d'oser mettre un film comme ça, c'est bien. C'est hmm. que tout n'est pas perdu. Voilà. Après, Donc le non, et puis le gouvernement musée est très ne intéressant. représente pas la Non, population je entière. doute bien. Je sais, mais voilà. Tu vois, c'est quand même quelque chose, hein. Moi, je me sens pas représenté Donc par notre voilà. gouvernement actuel, par exemple. Oh oui, non, mais voilà. Oh, moi je sais pas, je l'aime bien quand même. Enfin bon, bref. Non, non, du coup, ouais, non, c'était un très joli musée. Et l'après-midi, on a fait le musée de l'automobile. Alors, moi je l'ai fait pour faire plaisir à Thomas, mais après, j'ai pas regretté parce qu'au final, j'ai quand même appris des trucs. C'est vrai? Bah, tu Voilà, sur vois. l'histoire de l'automobile et tout, c'était hyper intéressant. D'ailleurs, savais-tu que en fait, il y a eu deux premières automobiles. Les toutes premières automobiles, il y en avait une thermique, comme toutes les automobiles qu'on a ici, et une voiture électrique, qui était capable de rouler jusqu'à 100 km/h et tout ça. Et je ne sais D'accord. pas par quel miracle, enfin miracle, j'en sais rien, ou par quelle connerie on a fait pour se tourner vers le thermique à long terme, mais en fait on avait le choix en fait entre ces deux chemins il y a plus de 100 ans, et on avait le choix de l'essence et du pétrole au lieu de l'électrique. C'est fou, hein. D'accord. Parce que ça faisait pas assez de thunes, l'électrique, peut-être. Ça, ou peut-être qu'il n'y avait pas encore, tu sais, l'électrique à l'époque c'était au charbon, enfin tu vois, Ouais. comment tu produisais l'électricité avant c'était un peu plus compliqué, quoi, peut-être plus Hmm. polluant, plus compliqué en ressources, tu vois. Mais c'est fou de se dire que déjà il y a 100 ans on avait déjà des modèles de voitures électriques, pourquoi est-ce qu'on s'est pas dit, bah tiens, en parallèle on développe ça au lieu de se faire que du thermique, tu vois. Enfin bon, bref. C'était Oui, intéressant mais... du coup, on apprend plein de Ouais. choses sur le recyclage des voitures, sur plein de trucs, et puis sur bon voilà, après c'est faut être passionné quand même un peu, je pense. Voilà. Après là, pour avoir le retour d'un passionné d'automobile avec qui j'y suis allé, il trouvait ça peut-être un peu dommage qu'il n'y ait pas de voiture plus récente. C'est vraiment ça s'arrête aux années ouais, aux années 2000 et après il y a plus de voitures. Voilà, D'accord. c'est vraiment sur l'histoire, c'est intéressant quoi, mais bon. Ça D'accord. manque peut-être d'une expo sur les voitures d'aujourd'hui et les nouvelles technologies quoi, par exemple. Et les voitures de demain? Non, mais par exemple, ce qui est fou, c'est qu'ils avaient plusieurs Fiat des années 2000 avec des autonomies électriques de 300 km/h comme on a aujourd'hui, hein, mais ça date des années 2000. Et même dans les années 2000, on s'est pas dit, tiens, ce serait bien que on y aille, quoi. Tu vois. Bon, ouais. Alors, je dis pas que la voiture électrique est la solution à tout, hein. J'entends tous les arguments de dire, ah oui, mais la produire une voiture électrique, ça coûte en carbone, ça coûte aussi cher qu'utiliser 15 ans une voiture thermique. Je suis d'accord. Ouais. Mais si on s'y était pris il y a 20 ans, on aurait pu évoluer déjà là-dessus et puis trouver une façon plus responsable de les construire qu'aujourd'hui. Tu vois, par exemple. Certes. Mais bon. Du coup, finalement, j'ai appris des choses.
Donc c'est pas plus mal. Mais c'est bien. C'est bien. Voilà, Bravo. entre autres. Et après, non, bah après, moi j'y allais à Turin aussi, surtout pour faire le marché. Et en fait, bah voilà, c'est une grosse halle, hein, donc c'était sympa, hein, mais en fait, comme on n'avait pas de frigo, en fait, comme on savait qu'on prenait le bus, on n'a pas acheté de fromage, de viande et tout, parce qu'on s'est dit, bah c'est con, parce que ça vaut le coup si tu veux prendre un peu des produits italiens. Et je pense qu'il faut en revenir en voiture et faire le marché comme ça. Surtout Ouais. qu'on n'est pas loin, tu sais, tu fais 2 heures de route pour aller faire le marché, il vaut quand même la peine d'y aller pour acheter des produits italiens et des produits de bonne qualité, quoi, tu vois. Mais bon. Alors moi, je t'avoue Voilà, que c'est faire 2 heures de route, 2 heures et demie de plus route passer par. Ouais, non. pour aller Ouais, faire le plus passer par marché, le tunnel. Ouais. bof, mais Oui, non. pourquoi Puis pas? surtout que tu fais pas d'économie. Tu fais pas d'économie parce que effectivement, tu te dis, bon, ça fait 2 heures de route pour acheter des produits pas trop chers et de qualité, mais tu payes quand même 60 € de tunnel. Hein. Oui, Donc, oui, donc voilà. voilà, accessoirement. Donc tu t'y retrouves pas. Voilà. C'est pour les riches quand même ton histoire, là. Ouais, non, mais si t'aimes un peu la gastronomie italienne, ça vaut le coup. Moi, on a mangé des trucs qui étaient très très bons, quoi. Donc, nous, on a vraiment bien mangé pendant en tout cas Mhm. 2 jours. Bah, écoute, Surtout le dernier plat que j'ai envoyé. Ah, je t'ai envoyé en photo, Aurélien, le dernier plat que j'ai mangé, qui était, mais fou. c'était La quoi? gastronomie italienne à l'état pur. C'était La fameuse la pizza kebab. la pizza kebab. Waouh. Non, parce que pour vous raconter, j'avais pris un peu la confiance en fin de week-end en disant, bah c'est bon, je sais parler italien maintenant. Donc je vais voir le mec qui fait des kebabs. Je dis, ah, une pizza kebab, machin, machin. Je lui dis, voilà, il dit, ah ok, medium. Je dis, ouais, medium. Ah, mais j'ai que grande. Bah faites grande. Bref, voilà, on a discuté. Et au fait, au Ouais, final. vous avez discuté, mais vous pizzata, n'êtes c'est pas une pizza. compris. Moi, je pensais que j'allais avoir vraiment un kebab classique, c'est ce que je voulais. Et en fait, non, il arrivait avec une énorme pizza avec plein de kebabs et des frites et de la sauce blanche dessus. Je fais, waouh, c'est vraiment. Yummy. Waouh, la gastronomie italienne. Titi. C'est bizarre, Voilà, mais en tout cas, Turin, je vous le conseille. dans The White Lotus, ils mangeaient pas de pizza kebab. T'as toujours pas regardé, j'imagine. Bah, non, 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 toujours pas. These gays, Mais bon. they're trying to murder me. Mais en tout cas, moi, j'allais à Turin parce que j'avais trouvé. Je regardais une série italienne dont j'ai déjà parlé ici et j'ai même remis recommandation culturelle dans un des C'est quoi? épisodes. Vous avez qu'à essayer de retrouver l'épisode. C'était c'était une série italienne sur les signes astrologiques, sur comment trouver l'amour oui, avec les signes oui, astrologiques, ok. ou un truc comme ça. Je crois que c'était Et en genre fait, ouais, Love Guide, signe astrologique, je sais pas quoi, un truc comme ça. ouais, voilà, mais je vous la conseille cette série et vraiment ça donnait envie de visiter Turin. Et donc j'ai pas regretté parce qu'effectivement ça donne un peu de vie, tu sais, un peu le vivre à l'italienne, manger une gelato en se baladant et prendre un petit café serré sur le bord de la place. Voilà. C'était beau quoi, tu vois. Donc ouais, non, on a bien aimé. Si on changeait de chronique. Et ben je crois que c'est bon, c'était Bah la ouais. fin de aïe 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 aïe. J'irai dormir chez Pouf. Et on passe au masque et l'enclume. Attends. Ah oui, on avait dit c'était quoi la le masque. Bah, tu Je dis finis. pas et l'enclume. Bah non, c'est toi qui dis le masque et l'enclume. Ah oui, le masque et l'enclume. Alors, qu'est-ce que tu as comme recommandation Alors- ce mois-ci? Alors moi j'ai pas beaucoup lu hein. Alors déjà figurez-vous qu'on a une vraie fan. Ah oui. Waouh. Ça nous a wouh. Non en fait du coup il y a une fan qui m'a contacté. Enfin, non, mais en tu fait, fais trop genre je alors la que c'est connais, quelqu'un que elle est tu venue me parler. connais. Oui voilà c'est ça. Qui nous a conseillé un bouquin qui s'appelle Le Parpaing de Nicolas Petitsoff. Donc je vous le conseille pas encore parce que je l'ai pas encore lu. Mais quand je l'aurai lu, voilà, Je vous le conseillerai recommanderai. peut-être. Voilà, parce que je l'ai commandé, mais il est pas arrivé à temps. Normalement, je voulais qu'il arrive la semaine dernière pour que je le lise et que cette semaine je puisse vous le recommander. Eh ben, Mais j'ai pas eu le temps. Voilà. Enfin, non, c'est surtout que le bouquin n'est pas arrivé. Donc, du coup, il va sûrement arriver cette semaine. Donc, je vous en parlerai en avril. d'accord, voilà. mais c'est un bouquin, il y a un DVD Ensuite, ou quoi? je vous conseille. C'est un bouquin. D'accord. C'est un témoignage d'un mec qui découvre qu'il a été. Enfin, non, je préfère pas vous le raconter. Je vous raconterai ça en avril. D'accord, parce ouais. que Oui. je l'avais en tête quand je l'ai commandé, mais là j'ai plus en tête, je vais vous dire des conneries. Voilà. Et il fait une tournée en plus pour raconter son histoire. Donc en tout cas, merci Sophie pour nous avoir conseillé ce bouquin. On en reparlera en avril quand je l'aurai lu. Ensuite, donc comme je disais, je vous ai pas beaucoup lu, donc je vous conseille. Je suis allé voir Babylone au cinéma cette semaine. Mhm. De Damien Chazelle. Et bah écoutez, c'était pas mal. Ouais. Voilà, c'était beau.
C'est bon, faut aimer le cul, hein, parce que il y a vraiment des. Non mais il y a des cas, enfin, c'est vraiment pas pour tous les yeux. Il y a des scènes quand même très très explicites, voilà, Ouais, de ok. cul et tout ça. Il faut quand même, voilà, c'est pour un public averti, mais c'est une belle histoire d'amour du cinéma, quoi. Hein. C'est, en fait, c'est sur. Tu vois ce que c'est Babylone ou pas, Aurélien? Oui, oui, je vois, avec Brad Pitt et tout, là. Voilà, en fait, c'est sur la fin du cinéma muet aux États-Unis et Ouais. sur ce changement et en fait qui met en fait plusieurs gens sur le carreau, bah, des gens qui finalement étaient peut-être pas des si bons acteurs hein, parce qu'ils faisaient que du muet, donc ils avaient que Mhm. à faire du voilà, et c'est en fait on passe en fait d'un cinéma hyper bruyant parce que bah comme c'est du muet, tu pouvais faire tout le bruit que tu voulais sur le set, c'était pas grave, à du cinéma très 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 silencieux parce que bah forcément avec l'arrivée du son, tout Mhm. s'enregistre. Donc c'est très intéressant et c'est sur le déclin de plusieurs personnalités en fait du cinéma muet et c'est très beau, voilà. D'accord. Mais ça part de la décadence du cinéma muet, des grandes orgies et tout ça, et ça va sur le cinéma classique avec le son qui arrive, sur un cinéma plus professionnel, plus voilà. Donc c'est assez beau. Voilà, je vous D'accord, ok. conseille. Mais voilà, il y a quand même un mec qui se fait pisser dessus. Enfin bon, ouais, Ah c'est assez oui, particulier comme film. Voilà. d'accord. Non, quand je dis c'est explicite, c'est que il y a des scènes, bon, tu vois du dessin et des bites de partout. Bon, ça, soit, hein, Ah pourquoi ah. pas. Mais voilà, il y a des scènes d'orgie, il y a des scènes violentes aussi. Voilà, avec un Edward Norton qui, c'est lui hein, qui jouait Spider-Man, c'est ça? Je sais Non, il plus. jouait The Hulk, pardon, The Hulk. Ah non, The bah alors c'est pas Edward Hulk. Norton. C'est qui jouait Spider-Man, tu sais, le premier Spider-Man, l'acteur du premier Spider-Man. Tobey Maguire? Tobey Maguire. Avec un Tobey Maguire flippant à souhait qui les emmène un moment dans un bunker, dans une montagne avec des espèces de scènes sadomaso, d'un mec qui mange un rat vivant, enfin des trucs Mais pourquoi tu dégueulasses, racontes tout immondes. ça, là? Tu spoil le Non mais voilà, film? je vous le dis. Je spoil vite fait, il y a 3 heures de film. Hein. Si je vous spoil 3 minutes sur 3 heures de film, d'ailleurs j'étais crevé. Je Ah vais dans ouais? la salle, je dis ah bah super, un petit film tranquille, 3h09. Bon bref, pourquoi pas. Bah, c'est comme Avatar, t'es allé le voir ou pas? Oui, oui, j'y suis allé aussi, ouais. Non, c'est bien. Mais après, je me suis pas ennuyé, hein, attention, hein, il était très bien. Je me suis pas Ok, ennuyé du début à la fin, hein, donc ça va. Donc je le conseille. très bien. Ensuite, série que j'ai découvert, mais bon, là, j'enfonce des portes ouvertes. Je vous conseille Abbott Elementary. Voilà. Ah J'ai oui, adoré, je j'adore. voulais Je regarder suis, je ça. suis à la saison 2. Je suis à la saison 2 et je suis fan. Voilà, Ouais. je surkiffe. Ouais, Bon, bah, c'était sur ma voilà. liste, je voulais un peu Qui est sur commencer. Disney+, du Ouais, coup. je sais, c'est pour ça. Oh, d'ailleurs, je fais un appel à Disney+, mais par pitié, mais réglez-moi ces problèmes de téléchargement d'épisodes. Oh non, mais vous êtes à la ramasse. Vous êtes une entreprise qui pèse des milliards. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas capable de développer une application correcte. C'est dingue ça. Oh là là, mais il n'y a rien qui marche quand on télécharge un épisode, mais c'est une horreur, une horreur. Vraiment, vous êtes c'est la seule chose qui m'empêche de désinstaller Netflix parce que Netflix, je peux télécharger des épisodes d'avance et voilà. Et puis Netflix, Mhm. je trouve rien d'intéressant en ce moment, vraiment. Il y a rien qui Moi, me en semble vrai, dingue. genre, tu sais, ils avaient commencé à Netflix à dire qu'ils allaient annuler les abonnements partagés et tout. Qu'en Ouais, gros, c'était que pour une personne enfin, pour les personnes qui vivaient sous le même toit et que dès que enfin, ça vous le géolocalisait pas au même endroit et tout, ça allait être coupé, je sais pas quoi. Mais Netflix, ouais. je sais pas, ils ont fumé de l'eau, mais enfin, s'ils font ça, ils sont morts, quoi. Enfin, Ah bah franchement, oui, moi, oui. si je partage pas mon compte avec mes parents, enfin, ma mère, mon frère, tout ça, Netflix, ciao. Oui, c'est pas. Parce qu'en fait, Oui, c'est ça. en vrai, Non, puis là, honnêtement, ils sortent rien de nouveau. Enfin, moi, il y a rien qui m'intéresse sur Netflix, quoi. Tu vois. Et je passe beaucoup plus de temps sur Disney Plus que sur Netflix. Bah, alors, moi, Donc, j'allais recommander un truc qui vient d'arriver sur Netflix. Mais, ah, ouais, non, bah mais écoute. bon, après, Non, mais voilà, moi après, c'est mon truc. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, là, Netflix, ça me tente pas. ouais. Si, je regarde la vieille réalité sur Netflix, quoi. Vraiment, en ce moment, je regarde Bling Empire et c'est vraiment pas dingue. Hein. Enfin, Bling Empire Dubaï en plus. Donc, c'est vraiment. Déjà que c'est faux. Enfin, les gens jouent faux dans Mais ce genre Bling de Empire, série, c'était tu pas le vois. truc avec les Asiatiques, là? Si, avec les Asiatiques. Et maintenant, il y a Dubai Empire. Ah. Ou Dubai Bling, un des deux. Bref, déjà que c'était faux avec Bling Empire, déjà qui jouait très Ah, mal et c'était déjà très sur le faux cul, mais il y avait quand même une histoire de tradition asiatique de chaque pays. C'était, tu vois, il y avait une histoire où c'était des gens riches qui avaient qui gardaient leur tradition asiatique et qui du coup le faisaient en façon bling et c'était dingue. Autant Dubaï, comme c'est un pays qui n'a aucune tradition, parce mhm. que voilà, faut dire ce qui est, c'est juste un repère d'influenceurs. C'est juste, voilà, je jette de l'argent par-dessus les barrières du yacht, quoi, et c'est tout, quoi. C'est juste ça. D'accord.
c'est vraiment pas dingue. Il y a aucune. Même là où ils essaient de mettre le peu de culture, tu vois, enfin, ils arrivent à le détruire, donc c'est dommage. Ah là là. Mais ça occupe. Voilà. C'est comment les habitants de Dubaï? C'est les Parce que Dubaïotes ou j'invente complètement? les Dubaïotes, ouais. Ouais. Ok. Ouais. Bah, de toute façon, on y envoie tous nos déchets français, hein. Donc. Kim Glow et compagnie. Oh, bah d'ailleurs, on y a envoyé Ruby Nicara, là, tu vois, donc c'est bien. Ah On a ouais? envoyé la dernière, donc c'est bien. Bah c'est bien, très Donc bien. c'est cool. Allez. Elle pourra y vendre l'eau de son bain. C'était elle. Exactement. Elle l'enverra de Dubaï, ça coûtera plus cher, mais bon, c'est comme ça. Bah voilà, je crois que c'est tout pour mes recommandations culturelles, j'ai rien d'autre à Ok. conseiller. Ah si, pardon. Et si, je l'avais conseillé sexe oral déjà ou pas? Ça te dit quelque chose? Non, ça me dit rien. Mais après, je t'écoute pas, donc je sais pas. Ah ouais, non, bah, alors je sais pas si je l'ai conseillé la semaine dernière, mais je vous conseille le podcast Sexe Oral sur toutes vos plateformes aussi, qui est très intéressant. C'est des Québécoises qui tiennent ça, et c'est un podcast sur le cul, enfin sur le sexe en fait, sur Mhm. les. Et voilà, elles débunk un peu tout, et elles se prennent pas la tête, c'est vraiment. Non, c'est vraiment bien, je vous Ok. conseille. Et elles expliquent tout, il y a pas de censure, c'est pas. Ça peut être cru des fois, mais c'est dans le bon sens. Enfin, tu vois, ça parle de règles sans tabou, ça parle. Voilà, c'est sans tabou et c'est vachement bien, je vous le conseille. D'accord, ok. Voilà. Bah non, ça me disait rien. Parce qu'en ce moment, là, au taf, j'écoute pas mal de podcasts. En plus, j'ai vu que le Oye Oye, tu sais, de Alex Ramirez et Manon Bride, là, que tu conseillais. J'avais écouté Ouais. 2-3 épisodes, mais pas plus que ça. Et là, aujourd'hui, j'écoute. Je me suis fait une journée binge de Oye Oye. Et j'aime vraiment beaucoup, d'ailleurs. Ouais, c'est bien, hein. Enfin, après, Ouais, ouais, j'ai c'est ciblé j'ai ciblé les épisodes qui m'intéressaient. Donc, j'ai écouté celui sur la guerre de Troie, celui sur les sorcières, celui sur les pyramides, qui était super. Et Mm. aussi sur l'histoire du militantisme LGBT. Ouais. Voilà. Mais après, même ceux qui sont pas. Même ceux que tu te dis, oh non, ça m'intéresse pas, mine de rien, Oui, ils non, arrivent à t'y mais de toute intéresser. façon, je pense que je vais tout écouter petit à petit. Mais voilà, Oui. genre, vu que Parce que là, celui sur l'histoire des festivals, par exemple, c'est hyper intéressant. l'histoire Moi, sur j'ai quoi? trouvé super aussi. L'histoire des festivals. D'accord, ok. Bah, je l'ai pas vu celui-là, mais Il est ok. bien aussi. Ou la piraterie aussi, c'est vachement bien, c'est Mhm. vachement intéressant, je te le conseille. Mais bon, du coup, ouais, c'est. Ouais. Non, Mais non, c'est vrai. vraiment, ce podcast, top. Mais en plus, enfin, j'apprends vraiment des trucs, quoi. C'est vrai qu'il y a des trucs, genre Oui. là, j'écoutais le podcast sur les pyramides et c'est vrai que tu te dis, on parle souvent de l'Égypte antique, mais en fait, l'Égypte antique a duré genre 3000 ans, quoi. Donc, enfin, Ouais, c'est ça. en fait, c'est ce qu'il disait dans le podcast, que des fois, tu penses à Cléopâtre et tu dis, ah bah, c'est l'époque des pyramides, mais en fait, non, il y a autant de temps passé entre la construction des pyramides et Cléopâtre qu'entre Cléopâtre et nous maintenant. Oui, c'est C'est ça. ouf. Donc c'est fou, hein. Non, Et- mais c'est-à-dire que notre civilisation à nous, là, actuelle, elle est peanuts par rapport à la civilisation égyptienne. Bah Mais ouais. c'est dingue, hein, de se dire ça. Et c'est qu'on a la Mais c'est dingue. représentation d'une civilisation égyptienne qui était pareille, alors qu'en fait, pendant des millénaires, elle a Ouais, non, évolué c'est. aussi. Mais bon, Ouais, voilà. donc on peut recommander l'épisode sur les pyramides de Exactement. Oye Oye. Exactement. Voilà. Franchement, j'ai adoré. Je vous conseille aussi Et vas-y. en lecture Celle qui devint le soleil. Je sais pas si je l'ai recommandé la semaine dernière, le mois dernier ou pas, parce que je pense que je venais juste de le commencer. C'est un roman un peu, comment on appelle ça, fantastique, qui se base dans la Chine médiévale un peu, quand comment ils s'appellent, les Mongols ont pris le contrôle de la Chine, et avec, Ouais. c'est un peu une réimaginer l'histoire de la Chine à cette époque-là, avec un personnage féminin en fait qui de base avait un destin nul. Son Mm. frère qui lui avait un destin, je sais pas, genre super bien, se suicide et Ouais. du coup elle décide de prendre son destin et du coup elle devient son frère. Et elle réclame le destin de son frère. Enfin bref, voilà. En gros, c'est ça l'histoire. D'accord. Et ce sera en 2 romans. Donc il y a le deuxième Ok. qui va sortir là, cet été, en août, je crois. Et vraiment, j'ai vraiment adoré. Genre, si vous en avez marre Vraiment. Vraiment, si vous en avez marre de lire Harry Potter, parce que ça ramène des sous à, à celle dont on ne prononcera pas le nom, je vous conseille vraiment ce truc, parce qu'au final, même si c'est un peu réinventé, ça nous apprend quand même des choses sur
le système qui était en place à ce moment-là. Et évidemment, bon, il y a un peu Ouais. de supernaturel, etc., qui se rajoute. Donc, c'est pas exactement Mm. historique, tu vois, mais c'est quand même inspiré de faits historiques. Donc, voilà, ça mêle un peu l'utile à Oui. l'agréable. Et je vous recommande aussi Conk on Earth, ou ça s'appelle Planet Conk en français, sur Netflix. C'est un faux documentaire britannique. Je pense que tu as dû Ouais. voir sur TikTok, non? Ah oui, avec celle qui jouait dans Afterlife aussi. Oui, Exactement. oui, voilà, c'est ça. Oui, je vois très bien. Oui. Donc j'ai Elle regardé est trop drôle cette dame. ces 5 épisodes de 25 minutes. Donc j'ai regardé et ça Ouais. retrace en fait le début de la civilisation à nos jours. Et du coup, c'est un personnage qu'elle joue depuis des années en plus, donc elle est assez connue en Grande-Bretagne, d'une personne complètement bête, quoi, qui sait rien sur rien du tout, et qui va aller interviewer des spécialistes, des historiens, des choses comme ça, et qui va poser les questions les plus cons qui existent, quoi. Et Ouais, c'est c'est bon, je vraiment, vois. c'est très drôle. Et il y a vraiment de. Je pense. Après, j'ai pas regardé en français, donc pour ceux qui sont que francophones, je sais pas ce que ça vaut la traduction. Parce que Ouais. souvent, l'humour, c'est ce qui est quand même le plus dur à traduire. Et c'est un humour très anglais qui est très genre. Hmm. Tu vois, genre. Vaut mieux le regarder en VO, quoi. Je pense. Par exemple, à un moment, elle dit In Greece, the country, not the musical. Enfin, tu vois, genre, il y a plein Oui, c'est ça. de références à la pop culture aussi, où elle va voir un historien pour parler de la Renaissance. Et elle lui dit qu'est-ce qui a été le plus le plus important dans la culture, la Renaissance ou Single Ladies de Beyoncé? Et t'as la réaction des historiens et tout qui sont là, mais elle est sérieuse celle-là? Et Ouais, mais qui, ils connaissent le personnage quand même, non, à la base, non? Ils savent bah, comment ils s'engagent. je sais pas du tout, peut-être. Moi, je pense que Mais en oui, tout quand cas, même. Si elle est connue en il plus. y en a quand même une à un moment qui a rigolé et il y en a qu'une qui a pas pu rester sérieuse face aux questions. Mais franchement, j'ai Oui. vraiment bien aimé. Bon, Voilà. bah, très bien. Voilà, c'était mes recommandations culturelles. Ouais, et je voulais juste donner un petit conseil pour ceux qui veulent quand même profiter de l'univers Harry Potter sans donner de l'argent à vous savez qui, acheter d'occasion. Toi, Voilà, tu c'est mon dis ça pour conseil. te donner bonne conscience. Non, parce que je l'ai pas. Je voulais aussi acheter Hogwarts Legacy. Bah alors, tu te doutes bien que j'ai pas encore trouvé le jeu en occasion maintenant parce qu'il Oui, vient de oui, bah sortir. oui. Mais en Mais plus, si sur un la jour je dois l'acheter, Switch, il est j'achèterai même pas d'occasion. sorti encore. Ah bon? Je crois qu'il est sorti que sur Oh, je sais Xbox ou pas. PlayStation pour l'instant. Après, je peux mentir, Peut-être, hein, ouais. parce Bah que... du coup, ouais, bon, bref. Mais achetez même les livres. Vraiment, ne vous prenez pas la tête. Si vraiment vous voulez découvrir l'univers Harry Potter sans donner de l'argent à vous savez qui, achetez les livres d'occasion. Je pense Ouais. qu'il y a assez d'exemplaires d'Harry Potter dans le monde Oui, pour que vous oui. puissiez en trouver un d'occasion. Oui, non. Voilà. Je suis même prêt à vendre les miens. Ah bah voilà. L'appel est lancé. Je sais pas ce que t'en penses Aurélien, ou toi tu penses qu'il faut carrément arrêter l'univers Harry Potter. Bah, je sais pas, c'est un peu... C'est vrai qu'après, ben, en fait, plus on en parle, plus ça intéresse les gens, plus ils vont quand même finir par acheter, et puis ça lui donne du pouvoir, mais après... Est-ce que tu peux vraiment dire ah bah non faut pas regarder faut pas en parler tout ça genre je sais Ouais. pas tu vois genre en gros après genre ce qu'il y a c'est que c'est une œuvre qui a été quand même assez importante donc il y a des messages quand même qui sont Ouais. dedans qui ont inspiré beaucoup de gens donc je comprends qu'on ait du mal à s'en séparer après on n'est pas obligé par contre d'introduire des nouvelles personnes au délire, quoi. Entre guillemets, Oui, s'ils en entendent pas parler, on n'est pas obligé de pousser sur c'est bien les aussi quoi. enfants maintenant en mode bah regarde Harry Potter et tout. Après, je me dis, Ouais. bon, bah peut-être que J.K. Rowling, elle va peut-être pas être éternelle, donc. Oui, non, bah c'est ça. Et peut-être que ses successeurs seront mieux qu'elle, je sais pas, mais. En tout cas, Mais voilà. moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout à sa mort, est-ce qu'elle va léguer une partie de sa fortune à des assos spéciales? C'est ça qui m'inquiète Ouais, surtout. oui, oui, c'est ça. Donc, Tu je vois. sais Parce pas. que si elle lègue genre 1 milliard, parce qu'elle est milliardaire cette dame, Oui, c'est elle est pas la multimilliardaire question, même, maintenant je on le crois. sait, hein. Multimilliardaire, je veux dire, si elle se dit bah tiens, sur les 8 milliards que je vais léguer, j'en donne un à une assos anti-trans, ah bah ça va faire Ouais, mal, tu vois, oui, c'est ce que je veux ça. dire. Donc c'est un peu Enfin, c'est pas, ça. il y a pas, je suis pas sûr qu'il y ait d'assos anti-trans, mais des groupes politiques, en tout cas, orientés. Oui, c'est ça qui est inquiétant en fait. Parce que surtout qu'en ce Voilà. moment, enfin,
Je sais pas si en France on en discute beaucoup, mais aux États-Unis surtout je vois, et je pense que les États-Unis malheureusement influencent la France aussi sur ces débats-là de tout ce qui va être contrôle, par exemple sur les drag queens, etc. en ce moment. Je sais pas si t'as vu ça. Oui, mais ça a déjà eu le cas parce qu'à Toulouse, ils ont annulé Oui, oui, un show de drag queen oui, oui, mais même pas dans une école, dans une bibliothèque, tu vois. que Donc, aux États-Unis il y a certains États qui font passer des lois interdisant les drag queens, enfin le drag. Mais ce qu'il y a, c'est que quand ils disent ça, ils sont effectivement non spécifiques on purpose pour ensuite que les personnes trans soient aussi considérées comme drag et donc euh, puissent être arrêtées ouais, juste parce que elles existent quoi. Donc c'est ça ouais, qui est c'est clair. surtout qui est inquiétant parce qu'en soi après bah t'as les drag queens je pense que Hmm. they will survive, tu vois. Tu vois. Enfin, genre, Oui, j'invite pas les gens à passer des lois comme ça, mais entre guillemets, les drag queens, ça met pas leur vie en danger. Ça met moins leur vie en danger parce que à la fin de la journée, elles peuvent enlever leur perruque, enlever leur machin, et voilà. Les personnes oui, trans, oui, enfin, les c'est empêche là. d'exercer quand même. Donc, Non, au non, mais bien final, sûr, c'est bien sûr que, attention, je ne cautionne je veux pas dire, du tout c'est ces. dire qu'elles doivent changer de métier. Enfin, c'est quand même, ouais, non, Je dis juste que ces lois ça les impacte quand même. sont dangereuses pour les drag queens, mais sont encore plus dangereuses pour les personnes trans. Pour les personnes trans. Ouais, bah oui, c'est sûr. Non, je suis d'accord. Donc voilà. Donc c'est pour ça, tu vois, dans un climat comme ça, après, est-ce que ton amour pour Harry Potter, est-ce que c'est justifié? Ben, je sais pas. Non, c'est clair. Mais bon, Je comprends mieux ton point de vue. après, écoute, tout le monde n'est pas forcément au courant de ça et il faut pas non plus genre être jugé enfin jeter la pierre en mode ah t'as acheté Harry Potter machin, tu vois. Oui, non, Je c'est pense ça. qu'il faut qu'on arrive quand Je suis même à d'accord. une demi-mesure où genre ok il faut être conscient de quand t'achètes Harry Potter, tu finances un lobby qui fait du mal à une certaine catégorie de personnes. Après, Voilà. Sauf si tu l'achètes d'occasion. sauf si tu achètes d'occasion, oui. Oui, mais après, oui et non, parce que les personnes ont acheté elles au préalable. Donc, donc si on arrête d'en parler, ça donnera moins l'envie d'en acheter tout court. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont acheté pour les revendre après, tu vois. Oui, Il y a de ça c'est aussi. sûr. Tu te dis, genre, j'ai acheté d'occasion, mais au final, la personne a fait exprès de l'acheter pour le revendre derrière. Donc, Oui. voilà. Donc, du coup, Il y a quand même oui. indirectement de l'argent qui lui est remis. Mais bon, de toute façon, c'est pas moi qui décide de boycotter Harry Potter qui va changer quoi que ce soit. Mais bon, Non, 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 c'est clair. parce qu'il y a des gens qui sont au courant et qui se disent bah, je m'en fous. Donc en fait, Oui, aussi, oui. au bout d'un moment, voilà. Après, si on peut faire quelque chose, ben, on le fait, mais le problème est trop ancré, je pense, pour que maintenant quoi que ce soit Ouais. ne change. Bah tiens, je voulais pas Ok, je voulais pas parler d'Harry Potter parce que je l'avais noté pour le mois dernier et puis au final, je me suis dit bon, on va pas en parler, on va pas ouvrir le bon, sujet, mais tant pis. c'est chose faite, écoute. Bon, eh bien, c'était le masque et l'enclume. Et si on parlait de quelque chose de plus réjouissif, le chemsex. Réjouissif. On dit pas réjouissant, réjouissif? Comment on dit? C'est réjouissant. Réjouissant? D'accord, bah j'invente des mots, écoute. Donc on va passer à la chronique ratatouille Ah oui, c'est vrai que tu as parlé. qui mêle aubergine et oignon. Ah donc après ta demande, on va Pour parler ceux qui n'ont pas compris, c'est parce qu'on prend l'aubergine dans l'oignon, hein. Du coup, après ta demande du mois dernier, on va parler du chemsex parce qu'en plus, bah, avec l'actualité de notre cher ami, comment s'appelle-t-il? Bon, c'est pas notre ami, hein, mais... C'est pas notre ami, Non, mais c'est important de le préciser parce qu'après on va faire des amalgames et tout sur la commu, c'est bon, non. Pierre Palmade, préfère. avec son accident, etc., qui a causé la mort, hein, je crois, de cette famille, ou en tout cas des Ah bah oui, blessures. oui. Le gamin, en tout cas, je sais que la dame a fait une fausse couche. Et le reste, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, cet accident. Donc, on va revenir sur ce qu'est le chemsex. Donc, pareil que la dernière fois, j'ai trouvé un article sur santé.journaldesfemmes.fr qui explique le Ok. chemsex. Donc, en gros, ben, on va pas. Enfin, c'est assez facile à comprendre, je pense. Chemsex, ça vient de chemical en anglais, donc qui veut dire chimique, et de sexe. Donc voilà. Pour ça, on dit chemsex, même si c'est avec un CH, parce que ça vient de l'anglais chemical. Donc c'est le D'accord. fait de prendre des substances illicites. Non.
des substances, je sais pas comment dire, mais des drogues, quoi, pour... Des substances récréatives, quoi. Ouais, non, mais c'est des drogues pour... parce que ça peut être tout et Dur, n'importe quoi, hein. Ça peut oui, c'est de la aller... drogue dure, Parce quoi. que ça peut aller du popper, ce qui est quand même considéré... moi, je trouve malheureusement est assez répandu dans la communauté. Oui, puis qui est trop sous. Et qui est trop vendu en mode genre Ouais. l'essentiel de la sexualité gay, Ouais, tu ça vois. t'inquiète pas, c'est pas une drogue, quoi. C'est ça. Ouais, mais bah si, en fait, ça reste une drogue. Et Ça reste une drogue, ouais. donc après, dans l'article, il liste les 6 drogues les plus répandues pour le chemsex. Donc ça va de la cocaïne, les catinones, je sais pas du tout ce que c'est, donc je vous le dis, mais je sais pas du tout ce que c'est parce que je m'y connais pas du tout en drogue. Le poppers, le GHB et GBL, pareil, je sais pas ce que c'est Oh, la le différence. GHB. Fou, déjà. La méthamphétamine et la kétamine. Oui, Donc oui. voilà, donc le fait est de prendre des drogues pour, dans certains cas, il y a des drogues qui sont hallucinogènes, donc c'est pour un peu genre planer dans un monde encore, j'allais dire virtuel, mais voilà, sur un autre plan cosmique littéralement, Ouais. pour que les sensations du sexe soient décuplées, entre guillemets. Et après, tu as aussi des drogues telles que la cocaïne qui sont qui accélère en fait enfin, pas qui accélère mais qui prolonge l'acte sexuel, genre tu dures plus longtemps ou t'as des choses, du coup ça te fait tu peux avoir des actes sexuels pendant 2 jours quoi, en fait, quand tu fais du chemsex. Oui. Donc c'est Oui, donc ça du coup, aussi d'accord, ok. le but en fait de... Ah, donc c'est vachement bien, en fait! Donc en vrai, voilà, le but c'est soit d'être plus performant, que ça dure plus longtemps, soit d'être sous une influence qui rend les sensations plus décuplées, enfin même qui crée de nouvelles sensations, etc. Donc c'est ça un peu l'attrait, Ouais. c'est comme ça, c'est par ça que, que ça intéresse. Et dans le cas du poppers aussi, ce qui est c'est utilisé parce que, après je sais pas si c'est un mythe ou pas, mais que c'est censé un peu te desserrer l'anus, quoi. Et que du coup, Oui, bah, puis c'est surtout. C'est surtout euphorisant, en fait. c'est euphorisant, mais c'est aussi, t'as un côté où du coup, bah, comme on en parlait, la sodomie, ça peut faire mal quand c'est mal fait. Et que du coup, bah, de prendre du popper, ça peut aussi t'aider à te détendre, dont les muscles de l'anus, qui te permet Hmm. d'avoir une pénétration moins brutale Moins douloureuse. et moins douloureuse. Donc voilà, c'est un Ouais. peu, voilà, c'est ça le chemsex. Et ce qu'il y a, c'est que tu as aussi du chemsex qui se fait sous injection. Donc les risques, Oh on va là, passer oui. maintenant aux risques du C'est. chemsex, qui sont donc dans le cas des drogues, ben, dans toutes les drogues, le problème c'est que bah, déjà tu peux après avoir une addiction, tu peux créer une addiction parce que tu as commencé là-dedans, et aussi parce que les risques sont que, comme toutes les drogues, comme l'alcool, quand tu commences à boire de l'alcool, tu bois un verre, t'es un peu pompette. La deuxième fois, il te Hmm. faudra 2 verres pour retrouver ce même sentiment de légèreté et tout ça. Ouais. Donc, bah, les drogues, c'est pareil. Donc, en fait, plus tu vas faire du chemsex, plus tu auras besoin de plus de drogue pour ressentir les mêmes effets. Donc, c'est ça aussi le danger, c'est D'accord. qu'au bout d'un moment, bah, Tu t'arrêtes plus, quoi. voilà, tu Mais t'en t'arrêtes prends plus. toujours Et ce qu'il plus. y a, c'est que le risque, c'est qu'après, plus t'en prends, et en fait, tu retrouveras jamais ce truc de, tu vois, ce plaisir que tu as vu la première fois. Donc, tu vas toujours le chasser, entre guillemets, en disant, bon, bah, j'en prends plus pour le retrouver. Et il y a au bout d'un moment, bah, en fait, tu pourras plus. Donc, en fait, tu vas juste tomber dans un cercle à prendre des drogues, même en dehors du sexe, etc. Et tomber vraiment dans une Hmm. addiction. En dehors de ça, aussi bah, le fait que tu sois désinhibé, que tu sois dans un autre monde, que quoi que ce soit, les risques aussi, c'est qu'après, en fait, tu ne... Genre, parce qu'entre guillemets, tu fais du chemsex une fois, je pense, genre, c'est cool, machin. Bon, après, j'ai jamais fait, mais genre, je suppose que ça peut être cool pour certaines personnes. Mais après, genre, tu reviens à une sexualité, entre guillemets, sans produits Oui, c'est ça. stupéfiants. Ça va, mais si Mais tu fais que ça, c'est comme n'importe après, quelle prise de stupéfiant, hein. De toute façon, voilà, et si tu fais que ça, tu après, te restes la cocaïne une fois, c'est super, et tu te dis, ah bah oui, du coup, quand tu vas dans une soirée normale sans cocaïne, tu te dis, ah bah oui, en fait, ça manquerait peut-être un peu de cocaïne, et t'en reprends, et c'est ouais. comme ça que ça commence, l'addiction. Mais du coup aussi, bah après, ça fait que tu n'as, tu n'as plus de sexualité sans drogue. Ce qui est un peu Voilà. dommage, parce que genre, la sexualité, c'est pas, c'est pas que,
C'est pas tout le temps genre la performance, c'est pas tout le temps ah c'était trop bien. Enfin voilà, la sexualité c'est quand même beaucoup de choses et je trouve ça dommage. Enfin après, je veux pas me porter de Mm. jugement parce qu'après genre je sais pas ce que Mais t'emportes là. Hein. Donc, j'en porte, mais après j'essaye de pas trop en porter parce qu'après je sais pas ce que les gens recherchent. Moi je suis complètement ignorant sur ce sujet-là, donc je peux pas comprendre vraiment l'attrait. Je trouve ça dommage de après devoir être drogué pour avoir des relations sexuelles parce que sinon c'est pas satisfaisant. Voilà. ouais, c'est clair. Il y a aussi comment dirais-je, un autre danger qui est enfin de répandre des IST, dont le VIH. Parce que Bah oui. certains utilisent des seringues pour se droguer en intraveineuse, qui ne sont pas forcément nettoyées, stériles, etc. Donc ça rend la propagation du virus encore plus forte. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en Ah tout oui. cas, ça propage le virus encore plus. De plus que, selon l'article, quand les personnes prennent des drogues avant de commencer réellement, souvent, vu qu'ils sont dans un état un peu second, les protections, les capotes, tout ça, il n'y en a plus. Parce qu'ils sont là, genre, oui, c'est pas grave. Mm. Et du coup, il y a beaucoup plus donc, le VIH qui se transmet. Il y a aussi les hépatites qui se transmettent. Et donc, bah, en soi, voilà, ça renforce le danger de propagation des maladies sexuellement transmissibles. Et aussi bah, des bactéries, parce que Ouais. tu te mets une seringue qui n'est pas nettoyée, tu sais pas ce que tu te mets dans les veines, quoi. Donc au-delà même Oui, c'est ça. du sexe, tu as aussi le côté un peu, bah, tu sais pas ce que... Enfin, imagine, tu trouves une seringue par-ci, tu te drogues avec, tu peux te choper le tétanos ou je ne sais quoi aussi. Enfin, donc Oui, voilà. non, ça, c'est pas. Ouais. Donc, il y a quand même beaucoup de risques qui sont liés à cette pratique, Mm. dont il faut être conscient. Après, ça peut aussi engager même la mort, puisque, comme on dit, la prise de stupéfiants, si on en prend toujours plus, après, tu peux faire une overdose et ce genre de choses. Ou même, Ouais, c'est clair. tu fais ça et tu ne te renseignes pas sur les drogues avant, tu peux faire un mix qu'il faut pas absolument pas faire. Genre, par exemple, c'est Pas marqué faire, dans et puis ouais. le Mm. GHB mélangé à l'alcool, c'est hyper dangereux. Donc, Mm. tu peux tomber Ah bah dans... oui. C'est marqué dans l'article, tu peux te tomber dans un coma irréversible parce que tu as Ouais, pris des c'est drogues et vrai. que tu les as mélangées. Donc, c'est ça, Mm. en soi, genre, je... Le chemsex, je sais pas de le dire, genre, faire attention, ne pas le faire, qui va arranger quoi que ce soit, puisqu'on le sait tous, que d'interdire quelque chose ne fait pas que les gens l'arrêtent. Donc, C'est si ça. c'est présent, c'est pour une raison. Mais maintenant, ce qu'il faut Mm. faire, c'est surtout genre faire de la prévention pour être sûr que les gens qui le pratiquent soient Ouais. vraiment conscients de tout ce qu'ils font. Ouais. Qu'ils aient une connaissance, je dirais même poussée des drogues qu'ils prennent pour en comprendre les dangers, Mm. pour ne pas passer la limite. Parce que ça m'étonnerait que les gens veulent se défoncer pour se défoncer. Enfin, il y a quand même Ouais, une non, notion c'est. de plaisir derrière. Donc, tu fais ça Mm. pour une raison. Donc, il faut quand même être conscient de ce que tu fais pour pas que ça se retourne contre toi. Ouais. Et ensuite, donc il disait, pour réduire les risques du chemsex, il faut pratiquer le chemsex avec des personnes que l'on connaît, en qui on a confiance. Faire attention à Mhm. la provenance des substances, se les procurer auprès de personnes de confiance également. Utiliser du matériel stérile et propre, si vous injectez quelque chose. Se renseigner au préalable Ouais. sur le mélange des produits. Et également, faire des dépistages réguliers du VIH, des IST et des hépatites. Et également se faire D'accord. vacciner Ok. contre les hépatites, accessoirement. Parce que, alors par contre, Mm. l'article, il dit se faire vacciner contre les hépatites A, B et C, mais il me semble que la C, il n'y a pas de vaccin. T'es sûr de ça? Je crois qu'il y en a Je sais une plus. des trois où il n'y a pas de vaccin, normalement. Sachant que l'hépatite A, je crois que c'est celle qui se transmet par la matière fécale, je crois. Et Certains vaccins, parce qu'il est proposé avant Ouais, certains voyages et tout ouais, ça. ouais. Oui. Il y a l'hépatite A qui est... Je crois que c'est la C, c'est pour ça il y a pas de vaccin, la C, je crois. Mais après, Mm. pareil, je suis pas sûr à 100%.
Et est-ce que tu as des noms d'associations vers qui les gens peuvent se tourner s'ils se rendent compte Alors, ils disent dans l'article, on peut se addict tourner au vers sang. le CSAPA, le Centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc, Ouais, après, les d'accord. milieux associatifs, genre aide, drogue, info service, etc., Ouais, sont aussi formés, je pense, au là-dessus, au courant et puis ils courant. sont formés, ouais. Mais apparemment, le CSAPA donc regroupe des addictologues, des médecins et des infirmiers qui sont formés sur le sujet. Donc voilà, et après, il D'accord, ok. recommande aussi même de se tourner vers un médecin généraliste, un psychiatre, un psychologue, etc. Mhm. Parce que même de varier un peu les sources d'aide peut être bénéfique. D'accord. Ok. Ensuite, parce qu'après, évidemment, genre si on a une personne qui est en addiction, il peut pas juste stopper le chemsex du jour au lendemain. Comme toute autre drogue, il y Non, a non, certaines drogues, le fait d'arrêter peut être dangereux même. D'arrêter, donc il faut des ouais. traitements de substitution, etc. Donc après ça, seulement des médecins peuvent les fournir. Et dans l'article, il propose aussi de faire de l'hypnose, qui apparemment Mhm. serait une bonne aide. Mais après, bah voilà, Ouais. l'hypnothérapie n'est pas une profession réglementée, donc on peut Ouais, trouver à se tout et renseigner n'importe avant, quoi. quoi. Méfiez-vous quand même. Oui. Donc voilà. Oui. Donc voilà. Il faut s'adresser à des spécialistes pour trouver la bonne personne, mais apparemment, voilà, c'est plutôt recommandé parce que ça permet de s'attaquer à quelque chose de plus inconscient et que du coup, les addictions relèvent un peu des fois de l'inconscient. Voilà. Ce D'accord. qui est... Ok. Mais en tout cas, l'article recommande les approches multidisciplinaires. Donc, c'est pas juste, oui, je vais voir un hypnothérapeute, je sais pas quoi, comment on appelle ça, mais ou un psy une fois et voilà. Donc c'est vraiment un accompagnement, je pense, D'accord, ok. qui demande beaucoup de différentes D'engagement et de la durée, quoi. Et et du non temps. et surtout de plusieurs zones d'expertise. Parce qu'une Ouais. personne ne sera pas forcément formée pour t'accompagner sur tous les aspects, les différents aspects de cette pratique, quoi. Voilà, D'accord, ok. c'était le Ok, bah merci Aurélien, chemsex. hein. Et c'est vrai qu'après, ça. Moi, enfin, c'est ma théorie, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus répandu dans la communauté homosexuelle à cause de la honte. J'ai l'impression. De la honte. Parce que, comme on a été éduqué à avoir honte de notre sexualité, c'est quelque chose qui après, c'est. Enfin, tu vois, genre, notre communauté s'est quand même formée dans des milieux underground à cause de ça où du coup les Ouais, drogues ont été insérées et comme une notion un peu d'échappatoire de la réalité qui s'est entremêlée avec le sexe, etc. Et que c'est un peu comme ça que ça s'est créé. Mais après, c'est que mon opinion. Peut-être que je dis une connerie. d'accord, ok. Ouais, probablement, ouais. Mais vu ce qui se passe avec Pierre Palmade, tu vois, genre, Oui, non, c'est sûr que vu ça pose la question, que c'est pour sûr. ceux qui sont pas, parce qu'il y en a beaucoup qui savent qu'il est gay mais qui ne savent pas forcément que c'est pas forcément une personne qu'on soutient nous, c'est quand même une personne qui a eu beaucoup de propos homophobes à cause de Oui. son image de soi, quoi, de sa propre honte envers Oui. lui-même. C'est pour ça que, tu vois, Mm. genre, ma théorie est un peu soutenue par ça, parce que c'est vraiment, pour moi, Pierre Palmade, j'en ai l'image de quelqu'un qui est homosexuel et qui l'a jamais accepté et qui même, C'est au ça. fond de soi, se dégoûte à cause de ça. Ouais, c'est ça. Donc, Non, puis c'est surtout que Pierre Palmade et d'autres, en fait, sont un peu hors communauté et crachent sur la communauté à longueur de journée, en ouais, fait. Ah, parce que, ah oui, la communauté, c'est pas. Parce que là, on n'est pas obligé de se revendiquer, machin, on n'est pas obligé de se machin, exactement. mais c'est pas ce qu'on demande non Les, plus, c'est les, juste de les personnes qui disent... d'accepter qui on est et puis de soutenir, voilà quoi. c'était lui qui avait dit, genre, moi, je suis pas gay, je suis homosexuel, un truc comme ça. Oui, un truc comme ça, ouais, Je sais mais plus bon. si c'était lui, mais en tout cas, voilà, c'est le. Et figure-toi que j'avais ce même avis sur Ruquier Ouais, à un moment. Et en ouais. fait, il a fait un épisode de Coming Out avec. Tu sais, vous avez déjà parlé de ce podcast là, Mhm. Coming Out je sais plus le nom de la personne qui se fait, mais c'est qui a fait Coming Out et d'autres trucs. Et c'est vachement intéressant parce qu'en fait, il le ressent pas du tout comme ça lui. Et il dit pas, il se sent pas hors milieu et tout en fait. Mais je vous conseille l'épisode de Laurent Ruquier où il raconte justement son coming out et comment il a vécu Mhm. ça. Et lui, il s'estime justement messager de la communauté parce que il est à la télé et parce qu'il a cette image et parce que, enfin, tu vois, c'est assez intéressant. Oui. Alors que j'avais toujours pensé que c'était quelqu'un qui était un peu Bah hors après, communauté ouais, et qui était un peu secret là-dessus et que voilà. oui. Je sais pas. Après, tu peux être hors communauté sans être homophobe. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, c'est ça ce que je veux dire. Mais j'avais un peu cette image-là de Ruki en mode oui, bah en fait.
Parce que moi, je me Ouais, je sais considère pas. pas d'être quelqu'un, genre, inclus dans la communauté. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, Oui, je vois, ouais. j'ai mes amis, j'ai des amis gays, ok, mais je suis pas en mode, je fais pas que des trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'aime Ouais. le contenu gay, etc. Mais après, genre, on peut pas. Tu sais, genre, moi, j'ai ces images de gens qui traînent que entre gays, tu vois, genre, Oui, c'est ça. Bah, on est qui. pareil, hein, je suis d'accord, mais Donc, oui. pour moi, genre, je suis pas genre hors communauté, mais je suis pas non plus dedans. Genre, je fais pas de, je Ouais. suis pas dans un milieu associatif gay, je suis pas dans quoi que ce soit. Je vois ce que tu veux dire, Et ouais. je vois mon copain pareil, genre, il est pas, j'ai jamais eu l'impression qu'il était, genre, qu'il avait honte de sa sexualité ou quoi. Genre, Ouais. il a des amis gays, etc. Enfin, il a un ami gay, mais il a pas beaucoup d'amis de toute façon. Donc, donc voilà, mais il est pas à longueur de temps en train de me dire, oui, non, on fait pas ça parce que c'est gay ou Hmm. truc ça, comme ça. Alors que lui, il est juste, bah, voilà, il fait sa vie, quoi, Ouais. entre guillemets. Mais moi, le mien est pareil, mais moi, ce qui m'inquiète surtout, surtout bah, avec mon conjoint, c'est que il pense pas forcément. Enfin, c'est pas qu'il est. Donc, il est comme moi, on est pareil, on traîne pas que dans des milieux gays et tout ça, mais ce qui m'inquiète, c'est que ça le touche pas non plus, en fait. Tu vois, dans le sens Oui, où oui, bah, il se je sent vois, ouais. pas non plus engagé dans les droits LGBT et tout ça, alors que bah, finalement, ça nous concerne quoi qu'il Oui, oui. arrive, tu vois. Et Bah, ça, j'ai du mal à l'intéresser à ces questions-là. je suis, Et je sais pas moi, si le tien est pareil, mais le j'imagine que. mien est un peu pareil. Ou après, en vrai, c'est des trucs qu'on discute pas trop. Parce que, Ouais, après, moi, la différence, c'est que mon copain n'est pas du tout, genre, sur les réseaux sociaux. d'accord. Donc, par exemple, du contenu militant, il n'a pas du tout accès. Donc, je pense que, Ouais, mais pas que militant, pas que LGBT, quoi, féministe, tout ça, genre, c'est pas quelque chose dont il a accès et qui l'intéresse. Par contre, d'accord. je vois après au niveau politique, lui, il va être très engagé sur l'écologie, la planète. Tu vois, Ouais. il va aller dans des shops, des trucs, tu sais, genre sans plastique, enfin, comment ça s'appelle, les trucs au détail, Ouais, je là, vois, ouais. où tu Au vas acheter, vrac? en vrac, voilà, tu vas acheter tes trucs machin, t'achètes pas de plastique, enfin, tu vois, genre, il va être très comme ça, mais ça va pas être quelqu'un qui Hmm. va être très revendicatif. Ça va juste être quelqu'un qui D'accord. va vivre sa vie de son côté, qui va avoir ses opinions. Après, je sais que quand il va voter, après, ce qu'il y a, c'est qu'aussi bah, la République tchèque au niveau culturel et politique est quand même très différente. Hmm. Comme je ne sais plus si on en avait parlé, mais que en vrai, les jeunes tchèques votent plus à droite de par l'histoire. Oui. Parce que pour eux, la gauche, c'est égal communiste, c'est égal invasion russe, c'est égal tout ça. Donc toutes les personnes qui Oui. sont de gauche sont les personnes vieilles qui disent ah bah le communisme c'était pas si mal, tu vois, enfin entre guillemets Ouais. l'occupation russe c'était pas si mal. Donc tu as aussi tout ce bagage derrière qui fait que tu peux pas demander à quelqu'un de cette culture-là d'être communiste, tu vois, genre à gauche comme nous. Oui. Mais après, par Non, non, c'est contre, sûr. je le vois, il va quand même s'intéresser à la politique dans le sens où il va prendre les partis entre guillemets de droite les plus progressistes. D'accord, ok. Donc, euh, donc voilà, moi, Donc tu sors avec quelqu'un de droite. C'est ce qu'il faut retenir comment? de cette phrase. Tu sors avec quelqu'un de droite. Ouais, Tu me mais dégoûtes, ouais. genre je sais T'as pas, changé. je sais même pas s'il se revendique de droite parce que c'est pas lui qui va dire. Non, non, mais comme tu dis, Euh, c'est une autre culture et c'est une autre politique, tout simplement, hein. c'est C'est exactement c'est ça. juste Donc ça. d'ailleurs, pour faire un point, le système politique tchèque est bien mieux que le système politique français. Mais c'est notre système, le problème de notre système, c'est que les Français ne votent plus. C'est ça qui est Non, mais problématique, aussi plus que le déjà système en soi. en République tchèque, le 49.3 ça n'existe pas, par exemple. Oui, voilà, oui, le Ça, 47.1, tu vois, des choses comme ça, c'est des choses. On est d'accord. ouais. C'est une aberration qu'on ait Mhm. ce genre de choses. Mais d'ailleurs, le 49.3, si techniquement, c'est un outil de dernier recours. Oui, C'est-à-dire oui. que ça devrait même pas. C'est un truc que tu devrais utiliser une fois maximum dans ton quinquennat. Là, le fait qu'on l'utilise 7 fois, déjà, c'est anticonstitutionnel. Et c'est Mhm. problématique. Et on a beau poser des motions de censure. Et le problème, c'est que les motions de censure qui sont déposées ne passent pas parce que les partis se mettent pas d'accord entre eux pour signer cette motion de censure. C'est que Mhm. là, ah bah oui, l'extrême droite veut en poser une et l'extrême gauche veut en poser une, mais ils se mettent pas d'accord pour en poser une commune. Malgré tout, c'est Ouais. eux l'opposition ensemble.
Oui, Donc oui, je comprends qu'on veuille pas signer des. parce que Je comprends qu'on t'as veuille quand pas même signer leur des guerre papiers avec d'ego l'extrême droite. en mode non, mais on veut pas s'allier avec l'extrême C'est droite, ça. etc. Mais au final, genre, si vous avez un but commun, bah allez vers ce but ensemble, je sais pas. Là, malheureusement, on peut être on est d'accord sur que les idées sont extrêmement nauséabondes à l'extrême droite, mais on est d'accord quand même avec eux que c'est anticonstitutionnel de fait de faire passer 8 fois un 49-3 dans une démocratie, tu vois. Oui. Donc il faut se bouger le fion. Et le truc c'est que la majorité présidentielle sait très bien qu'ils se mettront jamais d'accord. Donc ils font le 49-3 parce qu'ils savent très bien que ça changera rien. Et au pire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont virer Elisabeth Borne et mettre un autre pantin à la place. Mhm. C'est ça qui est dingue. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, où le président a trop de pouvoir en France, parce qu'au final, le président, là, il met toute la faute de ce qui se passe en France et tout ça sur la faute de son gouvernement, mais il faut quand même le rappeler que c'est lui qui a élu son gouvernement et qui véhicule ses idées à lui. Donc en fait, c'est facile de se cacher derrière son gouvernement et de dire ah non, non, c'est pas moi, c'est Elisabeth Borne. Et dès que ça va loin et ça va trop loin, dire ah non, non, moi je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Mais attends, c'est toi qui l'as mis en place. Donc tu vois, c'est là où on a un problème en France. C'est que Oui. le président, déjà, il a une place trop importante, et en plus, il est trop déconnecté de la démocratie, du pouvoir et des Français, en fait. C'est là le problème, tu vois. C'est que rien que notre gouvernement ne vit pas le même quotidien que les millions de Français. En Allemagne, la chancelière, elle venait, enfin non, dans les pays du Nord, le Premier ministre, il vient en vélo, il paye son loyer, il prend les transports en commun. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est des Oui. choses, il vit les trucs, tu vois. Là, le seul politique qu'on a eu dans le transport en commun, c'est Castex, parce qu'on savait que 2 semaines après, il allait prendre la présidence de la RATP. Donc, tu vois, c'est facile, tu vois. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui, je suis d'accord. Et moi, je soutiens d'ailleurs les grévistes, les grévistes qui disent bah, coupons l'électricité aux élus. Mais bien sûr qu'il faut couper l'électricité aux élus. Ça, j'ai Parce vu que et là, quand on me j'étais dit genre. oui, non mais J'étais trop d'accord avec. non, parce que non, mais sur les plateaux, les gens sont non, mais vous vous rendez pas compte, c'est de la mise en danger. Alors déjà, on coupe pas l'électricité dans les habitations des élus. Qu'est-ce qu'il faut? Le risque, c'est quoi? C'est de perdre leur soupe au congèle? Oui, bon, bah stop. Bref, on coupe l'électricité dans les permanences des élus, c'est-à-dire des permanences où ils ne se rendent jamais parce qu'ils ne sont plus en région, des permanences où c'est que du militantisme, donc c'est pas grave, tu vois. Enfin vraiment, il y a aucune mise en danger d'autrui en coupant une permanence d'élus. Tu vois, faut arrêter. Oh là là, la pauvre secrétaire, elle pourra pas aller sur internet ou voilà, bah tant pis, ça lui fera un jour de congé et puis voilà, c'est la vie. Mais c'est honteux quoi. Et bah forcément, dès que ça les touche, effectivement, là la grève, ça devient dangereux et tout ça. Alors que quand effectivement la grève, ça les touche pas parce que quand tu fais une grève de train, ça ne touche pas les élus. Ils en ont rien à foutre Ils s'en parce battent les qu'ils couilles. viennent soit en Ouais. avion, ils viennent avec leur taxi, avec leur chauffeur à eux. Enfin, forcément, ça les touche pas et ça leur en touche une sans bouger l'autre, comme on dit. Tu vois, enfin, c'est vraiment voilà. Mais en même temps, on peut pas reprocher aux grévistes de la SNCF de faire grève. Moi, les gens qui me disent ouais, mais c'est honteux parce qu'ils les font pas chier. Mais en même temps, ils ont quel autre moyen, Oui. tu vois? Je veux dire, aujourd'hui, si la SNCF, enfin les grévistes de la SNCF se disent bah très bien, aujourd'hui c'est train gratuit, on ne contrôlera pas les trains, ils sont dans l'illégalité. Parce que aussi notre droit de grève, il est de toute façon, comment dire, rigged, tu vois, comment on dit, Pipé. biaisé à la base. Pipé. C'est-à-dire on n'a pas de moyen de grève, voilà, on n'a pas de moyen de grève efficace, en Mhm. fait, déjà Ouais. de base. Parce qu'il est déjà ficelé et il est déjà fait pour que ça ne fasse pas chier le gouvernement, en fait, de base. Mhm. Et que ça fasse que chez les Français et que ça crée que du conflit entre les, Bah, entre c'est les peuples eux-mêmes. En fait. exactement Donc ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. C'est ça. C'est que les Gilets jaunes, C'est que ça en faisait soi, chier que les. ça Voilà. faisait chier les habitants. Donc après, tu avais le camp des Gilets jaunes contre les anti-Gilets jaunes. Et au final, après, le gouvernement, Ouais. bah, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, rien du tout. Parce que, genre, Mm. ça devenait. Ils s'en foutent. Ils payent pas l'essence. C'est tout Bah, remboursé c'est par ça. l'État. Enfin bon, bref. Non, mais. Et surtout, moi, ce qui me rend fou, c'est que les Gilets jaunes, le mouvement s'est quand même lancé parce que l'essence passait à 1,60. Aujourd'hui, l'essence est à 2 euros. Mhm. Pourquoi est-ce que personne n'est sur les ronds-points? Tu vois? Bah, parce Pourquoi que- est-ce qu'il n'y a pas un mouvement qui se crée? Pourquoi? Enfin, tu vois, c'est fou. Et moi, j'ai honnêtement l'impression, et ça me rend très très triste, qu'on a baissé les bras. Oui, bah, c'est un peu ça. Tu vois que ça marche pas, Ouais, mais t'as c'est plus triste, d'énergie. tu vois. Parce que les Gilets Mais jaunes, ça voilà, a et duré combien de temps? Ça a et duré ça, le un an et gouvernement, demi il le sait. Un an et demi, En 2 faisant ans. 8,49,3, tu te doutes bien que les Français, ils baissent les bras au bout d'un Oui, moment, bah tu oui. vois. Tu sais que de toute façon, tu n'as plus de pouvoir. Et que, bah voilà, c'est triste. Oui. Moi, je dis Et en plus, ça favorise l'extrême révolution. droite parce que, bah, voilà. Non, mais c'est ça, et c'est. Voilà. Mais tant qu'on changera pas le droit de grève en France et les moyens de grève, en fait, on n'arrivera jamais à avancer.
Parce que quand tu feras le train gratuit et que la SNCF perdra des millions juste parce que les gens utilisent leur infrastructure sans payer, là, t'inquiète pas, ça va bouger, ça va commencer à faire du Mhm. bruit. Que quand les autoroutes seront gratuites, tout ça, parce que les péagistes ils lèveront les barrières, et tout ça, là, oui, ça fera du bruit. Parce que d'un coup, les grands groupes ils commenceront à s'intéresser à tout ça. Mais voilà, sinon là, non, avec nos moyens actuels, non. Ça n'a aucun Mhm. impact. C'est dommage. Mais voilà, on se fait cracher dessus depuis 2 ans et puis ça me rend triste. Pas plus 2 ans, C'est comme depuis ça. 5 ans. 7 ans. Ah oui, depuis 7 ans, oui, clairement. Mais bon, il y a 7 ans, on avait encore le bénéfice du doute en disant bon, bah attends, laisse-le arriver, le mec, et laisse-le Oui. faire, voir ce qu'il va faire. Tu vois. Au bout de 5 ans, on avait quand même vu que c'était de la merde et on a revoté pour. Donc Ouais. c'est comme ça, hein. Et attention, hein, je dis pas que l'extrême droite est la solution, parce que là on va me dire ah bah oui, bah t'as bien raison, d'ailleurs faudrait peut-être tester un truc qu'on n'a jamais testé, l'extrême droite. Non, 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 commencez pas. On part pas Je sais, là-dedans, de toute façon, moi, vous m'aurez enfin, pas là-dessus. après qu'on te le dise, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait aucun Ah parti non, mais il n'y a pas de politique solution. qui soit mieux que l'autre. Enfin, si, qui soit mieux, mais qui soit la solution. Pour moi, la seule Ah non, solution non, de toute actuellement, façon c'est de c'est. refaire le système. Mais bon, ça, Eh ben oui, mais il y a qu'un parti politique qui le propose. Donc oui. voilà. Une nouvelle constitution, c'est un programme d'extrême gauche, hein, voilà, bah il faut y aller, peut-être, Ça tout simplement. d'accord, mais moi, tu sais, Une sixième république, pardon. moi, je C'est suis une pas constitution. très Mélenchon quand même, hein. Non, mais moi je suis pas très Mélenchon non plus. Je suis plus pour son parti que pour le personnage. Tu vois, c'est Oui, oui, pareil. oui, Quand mais tu c'est lis le pareil. programme de la France Insoumise, il y a Ah des non, choses mais intéressantes. ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais après, c'est pareil. Enfin, le fait est maintenant, le système est fait tel que le président a trop de pouvoir. Donc, quand tu élis quelqu'un, tu élis la personne, malheureusement. Tu élis pas le Oui. programme. Ce qui est aberrant, puisque normalement, tu Bah oui, devrais oui. élire quelqu'un pour son programme. Mais au final, tu vas élire qui? La personne, celle qui va te faire sentir importante, celle qui va te faire sentir écoutée et Celle qui comprise. présente bien à l'étranger et tout ça, quoi. Oui, Voilà. oui, non, mais c'est sûr. Mais dans le programme de la France Insoumise, effectivement, le projet, c'est de faire élire un président qui abolit la sixième République et qui recule, C'est, en entre fait. guillemets, c'est Et donc, exactement ce qui est en train de se passer aux États-Unis, avec de plus en plus de personnes conservateurs qui sont élus, et tout le grand parti qui en ce moment, c'est la guerre des drag queens, parce que, bah, en soi, les drag queens, ils s'en battaient les couilles il y a 2 ans encore. Genre, c'était jamais oui, dans les news. Mais là, maintenant qu'il y a des revendications qui montent, ah bah on va parler des drag queens pour... bah, ah c'est oui, ça. parce que les conservateurs qui sont homophobes, bah forcément ils vont dire, ah bah oui, c'est pas normal. Donc ils vont se sentir genre écoutés ou quoi que ce soit. Et du coup, les gens vont complètement oublier les vrais débats qui sont importants. C'est ça. Les Mais vrais débats qui sont importants, comme par exemple le port le d'armes, quoi, port tu vois. d'armes, ouais. De dire, Je sais bah effectivement, pour eux, une drag queen est plus dangereuse que d'armer les profs, par exemple. je sais pas si t'as C'est vu... ça qui est fou. je sais Enfin, pas si t'as vu... Sur TikTok, si, c'est John, ouais, comment il s'appelle? Jon Stewart ou je sais pas Oui, quoi, là. qui les met bien en place. Ouais, je vois exactement. Ouais, John Stewart, en tout cas, qui les met bien en place. Ouais, mais Avec oui, mais le voilà, gars, mais alors lui, mais j'avais c'est vraiment facile. envie, genre je suis désolé, mais j'avais vraiment envie, mais qu'il se prenne un bus en pleine face, quoi. Avec sa Ah bah oui. grosse tête Non, mais de... honnêtement, t'as Ah, juste envie qu'il se retrouve dans une fusillade. Enfin, exactement, ouais, t'en es là, ou ouais, te dire, bah en fait, t'as envie qu'il se fasse prendre à son propre jeu. C'est tout. exactement. Mais surtout qu'en plus, tu vois, genre, moi, si vous avez pas vu cette vidéo, je sais plus comment il s'appelle, Jon Stewart ou quoi? Ouais, je crois, sur TikTok, ouais. Il y a un monsieur c'est une vidéo, je l'ai vue en intégralité, genre ça doit faire, 9 minutes, un truc comme ça, où vraiment, il articule vraiment super bien son discours parce que t'as le gars qui essaye de changer de sujet et il le recadre bien à chaque fois sur Hmm. ce qu'il est en train de dire. Et c'est là que tu te rends compte aussi à quel point il est bête. Enfin, je suis désolé, mais le gars, il lui dit... non, mais là, enfin, parce qu'en gros, il parle de quelque chose et il lui dit, bah, je vais vous raconter quelque chose. Et le gars, il dit, non, mais moi, des anecdotes, c'est pas une anecdote qui fait que c'est une généralité. Et le gars lui répond, mais Oui, c'est pas une anecdote, ça s'est vraiment passé. Oui, donc c'est une anecdote. Enfin, genre, c'est une anecdote. une anecdote, c'est pas quelque Ouais. chose d'hypothétique, c'est quelque chose qui s'est passé, mais c'est genre Hmm. une personne. C'est Mais ça la allez voir définition sur d'une TikTok parce que anecdote. c'est intéressant. Hmm. C'est pour ça que je vais plus sur Twitter maintenant. Sur Tumblr. Merde, TikTok.
Ouais, non, mais c'est. Parce que moi, Mais voilà, mais là, c'est TikTok, pareil. ça, je Tu vois, l'ouvre je veux et dire. je vois plein de trucs qui m'énervent et genre après, je suis déprimé pour le reste de la journée. Donc j'ai décidé d'arrêter les réseaux Mais sociaux. tu vois, là, c'est pareil. On a parlé de Palmade, mais Palmade, tu vois, on fait que en parler dans les médias, alors que, bah, effectivement, en ce moment, le sujet, c'est les retraites et le fait qu'il y a Oui, une oui, casse oui. sociale, et c'est pas normal. Et du coup, en boucle, qu'est-ce qu'on voit? C'est Palmade. Palmade sort de l'hôpital, Palmade fait ci, Palmade fait ça. Oui, bah, Palmade, on s'en fout, là, pour le coup. Bah, il a tué quelqu'un, il va en prison, point, c'est la fin. Mhm. Et on arrête d'en parler. Et Oui. c'est d'ailleurs tout le débat de est-ce que comment dire, les célébrités qui ont fait des. Ça, je ne pas encore sur un autre sujet, hein, je suis désolé, mais est-ce que les célébrités qui ont des. Qui ont un passé crime, enfin, qui ont fait des crimes ou des délits, des choses comme ça, méritent la popularité ou méritent la couverture médiatique? Bah non, Non. tu vois. Enfin, moi, c'est un truc qui me rend dingue. De voir, par exemple, Bertrand Cantat remonter sur scène, non, tu Mhm. vois. Pour Ouais. moi, c'est quelque chose. Une fois à un moment où t'as tué quelqu'un, t'as violé quelqu'un ou quoi que ce soit, bah non, tu n'as plus droit à la popularité, t'as plus droit à la visibilité médiatique, c'est normal, parce que ce Mhm. que tu as fait est mal, Ouais. déjà. Enfin, tu vois. Alors Donc, après, il faut il y a un se. débat quand même où, genre, je comprends ce que tu dis. Mhm. Après, j'ai peur que si on en arrive là, ça devient encore plus genre la cancel culture, tu vois. De dire, ah bah, t'as dit un truc sexiste il y a 10 ans, tu mérites plus, tu Ah vois. non, mais là, je te parle pas de dire Non, 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 des mais trucs dire je il y a sais 10 ans, bien, je te parle de tuer quelqu'un. Enfin, tu vois, il y je a, sais il y bien. a aussi deux poids, deux mesures, tu vois. Je Je sais te dis bien, pas. mais après, Non, non. l'autre débat aussi, c'est au-delà de la célébrité, parce qu'effectivement, tu fais quelque chose comme ça, tu devrais plus être tu devrais plus être une célébrité et avoir de couverture médiatique, parce qu'après, genre, t'auras toujours des fans pour te défendre et c'est un peu genre glauque quand même quand t'as une personne qui a violé quelqu'un et t'as plein de personnes après qui disent oui, enfin, peut-être qu'il l'a pas fait, enfin, présente machin, alors que au final, t'as vraiment une victime derrière. Oui. Mais par contre, moi, ce que j'ai peur que ça engendre, c'est qu'après, genre, t'ouvres une porte pour dire ah bah quelqu'un a fait quelque chose de mal une fois. Je te parle pas de viol, hein. Je te parle pas de meurtre. Je te Oui, oui, dis non, parce que là, il a comment tu le dis, c'est un peu ça. non 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 non. Je te parle de choses genre tu peux faire quelque chose de mal ou quelque chose Des d'insensible, propos que des t'as eu propos avant et voilà. tout ça. De dire ah bah cette personne a dit ça une fois, c'est qu'il le pense pour toute sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et qu'après, il y a quand même des choses où tout le monde a... Encore une fois, je ne parle pas de viol, de, ni de meurtre, ni de rien du tout. Je te parle, par exemple, de propos racistes qu'une personne a dit, ou de propos homophobes, ou quelque chose. Genre, c'est la porte ouverte après à genre dire, bah, t'as une personne qui était peut-être ignorante sur quelque chose, qui a dit un truc, et qui après se fait juger tout le reste de sa vie pour cette bêtise. Hmm. Tu vois? Et ce qu'il y a, c'est que je suis pas sûr que notre société puisse, certaines personnes, faire la différence entre ça. Tu vois ce que je veux dire? Entre un Ouais. crime et quelque chose qui est genre politiquement non correct. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. Non, non, mais oui, c'est un point de vue intéressant. Je suis pas, je suis un peu dans l'extrême, hein, je t'avoue. Donc, Oui, du mais je coup, sais, mais du coup, genre, voilà, mais. moi je sais que d'être dans l'extrême, ça me. Ça fait que je suis tout le temps genre énervé, donc j'essaie un peu Non, non, de me je sais, détendre un mais peu. moi, c'est juste que le problème de redonner la parole à ces gens-là, c'est que ils véhiculent quand même leur message, en fait. Donc, au final, Oui, mais non, mais ce que je veux dire, enfin, non, non, je te dis pas qu'il faut genre c'est les d'accepter excuser. le fait que, C'est tu vois, juste que quelqu'un qui, ben, il je faut, dis il pas faut, il que faudrait il faut pas accepter les. que quelqu'un puisse changer d'avis. S'il prouve qu'il a Ah oui, changé non, mais je d'avis, suis tu vois. d'accord. C'est juste qu'il y a, Oui. tu vois, c'est ce qu'on voit un peu sur les réseaux, c'est genre, quand t'avais, je sais plus quel présentateur qui devait présenter les Oscars ou je sais pas quoi, qui il y a 10 ans avait fait un tweet homophobe et depuis il avait rien fait, mais parce qu'il avait fait un tweet homophobe il y a 10 ans, ah bah non, il est homophobe, tu vois. Oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Si tu installes quelque chose en mode on te retire la célébrité ou quoi, je suis pas sûr que les gens sachent l'utiliser avec parcimonie ou que quand c'est légitime. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, c'est sûr. Mais moi, je dis juste que la célébrité, c'est un truc qui se mérite. Ah oui, mais après, Voilà. la moitié des gens qui sont Et célèbres ne après, le tu peux méritent très bien pas, faire quelque hein. chose, tu peux très bien faire vendeur de piscine, hein, c'est pas mon problème, je m'en fous. Mais juste, t'as plus voix enfin, je sais Plus pas, ouais, je sais d'influence, rien. ouais. Ouais, oui, non, mais je suis d'accord avec toi, ouais, oui, non, c'est sûr. On peut changer d'avis. Sauf quand on parle de meurtre et de viol. Oui, bah Là, après, Palmade, je suis désolé, mais il va après, falloir je vais encore que. faire Tu l'avocat vois, du diable, mais ça dépend quel meurtre.
Parce que entre la personne qui a tué son mari après 10 ans d'avoir été séquestrée Oui, de et violence violée, conjugale. tu Oui, non, vois. mais c'est pareil, on est d'accord. Voilà. Oui, mais alors, alors, tu vas me dire ton avis, mais la dame, la personne qui tue son mari après 10 ans de violence conjugale, est-ce qu'elle va être jugée pareil que l'homme qui Ah tue sa non. femme? Ah oui, non, bah non. Bah voilà, tu vois, c'est qu'il y a un problème de fond déjà de Oui. base, c'est que l'homme qui tue sa femme, on est plus enclin à le pardonner, à dire oh bah c'est bon, c'était il y a 20 ans, il peut remonter sur scène, alors que je Oui. pense que si une actrice tuait son mari pour violence conjugale, je pense que ça lui collerait à la peau et que de toute manière on la verrait plus à la télé. Oui, ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord. Donc il y a un problème de patriarcat aussi. Oui, oui. Enfin bon, là on va. Oh, on va pas refaire tout le monde dans une soirée. Enfin bon, bref. Mais Bon, ceci n'était pas censé être la chronique, les tribulations ah non, mais là de je pense l'Assemblée nationale. on a de toute façon, débordé sur l'Assemblée nationale. Ah Et oui, puis voilà. Enfin, il y a longtemps. là clairement c'était la chronique Assemblée nationale. Hein, rêvez pas. Donc, bon. On en aura pas après quoi, je vous le dis. Mais c'est intéressant comme débat parce que tu vois bien que on a des avis différents là-dessus et c'est bien d'en parler. Oui. Et parce que c'est vrai que, en fait, moi, Sache que je te cancelle et que à partir du mois prochain, je ferai mon épisode avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave. Non, mais Tu vois, en fait, la vie elle évolue, tu trouveras autre chose. je te dis ça parce que, en soi, genre, moi aussi, je pense que sur beaucoup de choses, je suis très extrémiste. Et qu'en fait, j'essaye de l'être un peu moins, dans le sens où Ouais. bah, je vois dans la vie de tous les jours que, par exemple, tu vas avoir quelqu'un qui va dire quelque chose, je vais dire, ah oui, il a dit ça. Alors qu'en soi, genre, ce qu'on combat, c'est plus le système plus que les gens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ce qu'il faudrait combattre, c'est plus c'est ouais, le système système que l'individuel. que En fait. l'individuel. Et que souvent, tous ces débats se vont pas du tout. Enfin, genre, le système va pas changer, mais par contre, tu vas avoir les gens qui vont attaquer individuellement. Et ça, Ouais. je trouve ça pas du tout productif. Parce que au lieu Ah bah oui, d'attaquer non, je suis quelqu'un, d'accord. il faut plus lui apporter de la connaissance, quoi, entre guillemets. Non, Et non, que mais c'est ça. après, Oui. et que même après, genre, tant qu'une personne est respectueuse des autres, après, je pense que tu peux jamais être 100% respectueux de tout le monde. Genre, la nature humaine fait que des fois, tu vas être irrespectueux ou quoi. Ouais. Mais tant que tu essayes, en tout cas, de respecter les autres, et ben après, genre que tu sois pas au courant de tout, que tu comprennes pas forcément comment tout fonctionne, il faut aussi être, nous, genre, dans les débats, plus pédagogues. Parce qu'au Oui, final, parce que de genre, toute façon, avec le flux d'informations d'aujourd'hui, tu peux pas tout suivre. Je suis parce que d'accord. tu peux pas tout suivre, Non, non, mais je suis d'accord. et c'est aussi, il faut se rappeler que tout le monde a sa propre, comment on dit, son propre journey. Dans le sens où tout le monde Oui. ne peut pas savoir tout et ne peut pas... Genre par exemple, on en revient avec mon mec qui n'a pas de réseaux sociaux, bah, tous les réseaux, toutes les informations militantes, tout ça, il n'a pas accès. Donc je peux pas juger quelqu'un... Enfin, tu vois, genre des fois, je peux pas le juger sur les faits qu'il ne sache pas quand forcément, n'ayant pas accès à la Mais plus... s'il sort une dinguerie, tu es pédagogue et tu lui expliques quoi. Ah bah ça par contre oui. Alors des fois je suis pas pédagogue. Ah, voilà. Souvent je lui saute dessus et il me dit genre tu m'as un peu agressé. Tu te calmes. Mais tu te calmes, il te tape sur le nez et tu. Mais par contre, genre, je vois que par contre, dès que je lui dis quelque chose, après, ben, au début, il va se sentir un peu offusqué, comme une toute personne qui doit se remettre en question. Ouais. Mais après, donc, moi, ça m'énerve parce qu'il s'offusque. Du coup, on a un débat qui est pas du tout productif. Mais que par contre, on a Ouais. ce débat, enfin, pas un débat, mais on a de nouveau une conversation plus tard où je le redis, il dit ah oui, pardon. Tu vois, genre. Donc, il y a quand même. C'est pour ça Il qu'il faut être comprend. dans le but, quand je dis il faut être plus tolérant, c'est que effectivement tu vas dire à quelqu'un ce que tu viens de dire c'est raciste, il va dire bah non parce que enfin il va se sentir agressé en mode se remettre en question c'est pas facile, tu vois. Donc Oui. il va se sentir agressé, il va dire bah non, il va rester sur ses opinions, vous allez juste vous engueuler, ça va pas être productif. Alors que si tu as une approche beaucoup plus pédagogue, que la personne va moins se braquer et va potentiellement être plus ouverte à changer d'opinion. Ouais. Voilà. Moi, je suis surpris, ouais, c'est bien. Pourquoi? Non, non, très bien. T'es Je surpris me dis de que j'ai quoi? peut-être besoin encore de thérapie. Bah moi je te dis ça, mais avant je pense que j'étais comme toi et que je pense que c'est pour ça mon compagnon étant ce qu'il est, j'ai dû apprendre à être un peu plus patient, je pense, et plus Ah oui, non, pédagogue, mais
parce que sinon, on ferait que s'engueuler, quoi. Je pense qu'avec le tien aussi, quand tu parles politique, c'est pas forcément quelque chose de... Ah bon, on parle pas politique en fait. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que quand je lance le sujet, généralement ça m'intéresse pas et on change de sujet. Donc tu vois, donc c'est pas grave en soi. Et J'ai tu appris à acceptes qu'il parler change de politique avec d'autres sujet. gens. C'est- Tu es pas Oui, genre, non, ah parce ouais, que donc je ça sais que ça t'intéresse pas. Si, des fois, parce que quand c'est des choses importantes, tu vois, par exemple, quand c'était les élections présidentielles ou les élections législatives, par contre, non, présidentielles, il allait voter, mais législatives, il disait non, non, moi je vais pas voter, ça me saoule, je comprends rien. Donc je dis non, bah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le mieux, c'est quand même de se renseigner un peu avant. Je Mhm. t'explique, on avait pris tu vois, on avait reçu les professions de foi. Je dis écoute, on prend les professions de foi, on les lit et on regarde. Et en Mhm. fonction de ce qui te plaît, tu votes pour ce qui te plaît. Et effectivement, bah, tu vois, on avait. Et comme ça, après, on est quand même allé voter. Parce que je dis, bah non, moi j'y vais, tu viens avec moi, on y va, on boira un café après, c'est sympa, et voilà. Mais c'était quand les Mais législatives déjà? bah, c'était un mois après les présidentielles. Et encore, ça avait été repoussé de 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Mais Ah, ah. c'est juste après, hein. C'est vraiment pas longtemps après. Parce que je me rappelle avoir voté pour les présidentielles, mais je me rappelle pas du tout. Bah, j'ai dû aller voter, puisque de toute façon, je vais toujours voter. Mais Je sais pas. Bah, je pense que tu as dû aller voter, mais c'était pas du tout. C'est pas longtemps après, parce que c'est censé être après, de toute façon. Mais voilà, mais c'est juste que c'est plus de pédagogie, tout ça, effectivement. Et puis, ouais. et puis je peux comprendre que aujourd'hui, quand t'es jeune, parce que bah, mon copain, de toute façon, est plus jeune, je comprends que tu peux être dégoûté de la politique et déconnecté Oui, de ça, parce que de toute façon, ces gens ne te représentent pas. oui, oui. Tu vois? Il y a aucun jeune, il y a aucune idée qui sort de l'ordinaire, il y a que du enfin c'est que du réchauffé, c'est que du Mhm. vieux que tu vois depuis 50 ans toujours à la télé, c'est que enfin tu vois, c'est rageant, tu vois? Je peux comprendre et les gens disent ah mais les jeunes de toute façon, ils s'engagent plus, mais en même temps, posez-vous des questions de pourquoi ils s'engagent plus, Oui, oui, tu vois? ça c'est sûr. Et puis généralement ceux qui disent ça, c'est les mêmes qui disent oh mais de toute façon les jeunes veulent plus bosser. Bah c'est surtout peut-être que les jeunes veulent plus bosser aux conditions que vous proposez. Tu vois, c'est toujours pareil, c'est un autre débat encore. Mais c'est voilà, c'est peut-être arrêter de taper sur le jeune. Voilà, tout simplement. Parce que le Mais jeune, je pense qu'il c'est vit pas c'est des moments surtout, faciles. C'est facile de critiquer le jeune. j'avais vu quelque chose aussi, je sais plus, je crois que c'était sur Mm. TikTok, où quelqu'un expliquait quand même que, en fait, les jeunes ne représentent qu'une part, que même si les jeunes votaient, tous, ils ne représenteraient Mm. quand même, quand je dis les jeunes, genre, je crois que c'est les moins de 30 ans ou quelque chose comme ça, ils Mm. représentent, genre, même pas 25% du corps électoral. Donc, en fait, les jeunes Ouais. aucun, ont aucun pouvoir sur les élections. C'est ça le Oui. truc, c'est que Ce qui leur donne encore moins envie de voter. Excuse-moi, mais du coup, c'est que en fait ça. le système politique fait que ce sont les plus âgés qui sont pour la plupart genre qui n'ont plus beaucoup d'années à vivre. Donc ce sont ces Oui, et personnes-là. puis qui de toute façon. Oui. Comme Oui, on a bah. une société très vieillissante, ça va être les personnes les plus vieilles qui vont avoir le plus de voix. Et tu te dis, mais Oui. c'est quand même. Enfin, après, genre, est-ce qu'on pourrait ouvrir le débat de est-ce que au bout d'un moment, t'es plus citoyen, genre t'arrêtes de voter parce que de toute façon, Non, genre, non, bah, ton on peut opinion, pas ouvrir ce non, débat-là, on mais peut pas je ouvrir pense le qu'à débat partir du là. moment où tu. Mais c'est quand même, genre, Ouais. moi, ce qui m'exaspère, c'est que ce sont quand même les jeunes qui vont devoir se taper encore toute leur vie devant eux et qui vont devoir, genre, gérer les décisions des gens qui sont là pour plus très longtemps, quoi. Ouais. C'est quand même un système qui est assez, genre, bah ouais, donc en fait, ça veut dire que les vieux qui ont déjà tout eu dans leur vie, enfin pas tous, mais enfin, on se comprend quoi, qui ont eu une vie quand même beaucoup plus paisible parce que l'économie n'était pas non plus fucked up toute leur vie, ont eu une belle vie pour Ouais. différentes raisons. C'est encore eux qui vont Et puis décider des choses puis pour surtout les n'ont jeunes. jamais eu comment dire le dérèglement climatique en tête quoi. C'est ça Exactement. surtout. C'est que Qui, là aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la jeunesse elle est on nous dit obsédée par ça, mais en même temps c'est parce que ça nous arrive en plein dessus et ouais. que eux ont pas l'air de voir le problème et dire oh mais c'est bon à mon époque c'était mieux on se préoccupait pas de ça. Bah c'est peut-être là le problème, tu vois. Oui. C'est Donc que vous n'êtes pas préoccupé de ça c'est et que souvent maintenant des... il faut le faire. Exactement, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes priorités parce que de leur temps, c'était pas une priorité. Qui vont décider de notre futur. Mm. Donc ça, c'est quand même un C'est peu... comme tous ces vieux cons là à la télé que tu les vois dire que quand un lycéen parle des retraites, mais vous êtes lycéen et vous pensez déjà à votre retraite, franchement, vous devez quand même être bien triste dans votre vie. Non mais attends, je veux dire, toi tu es né en sachant que tu allais avoir cette retraite. Parce Oui. que de toute manière, c'était un système
qui venait d'être mise en place, qui était novateur, qui était machin, et que de toute façon tu savais que t'allais l'avoir parce que l'économie allait bien. Mhm. Nous, enfin, il faut qu'ils se mettent à la place de la jeunesse en se disant, mais comment toi, à ton âge, comment tu vois le monde évoluer avec tout ce qui va nous arriver sur la gueule et les conséquences économiques de tout ce qui va nous arriver sur la gueule, parce que là tu vois bien, hein, on est en sécheresse en mars, donc c'est quand même qu'il y a un souci, tu vois, Mhm. donc il va y avoir des conséquences. Et n'en déplaise au ministre de, je sais plus Véran ce qu'il est, mais n'en déplaise à ce ministre qui nous dit que c'est à cause de la grève que la sécheresse a lieu. Alors, non, mais Ça, c'est on comme- entend ces absurdités, c'est triste. C'est comme. Et vraiment, tu sais- et forcément, on s'inquiète sur nos retraites. Parce Mhm. que on sait très bien qu'arrivé dans 50 ans, quand il y aura de la sécheresse une moitié de l'année, il va falloir combler financièrement tout ça. Quand on va se prendre des tempêtes de sable sur la gueule, parce qu'effectivement, avec la sécheresse des terrains, les poussières vont monter, et on va arriver au même. Enfin, voilà, on est dans un monde où on sait même pas dans 50 ans si on sera encore là. Oui. Tu vois, donc Mais forcément, ça nous inquiète. ce genre de réflexion, de toute façon, de dire que c'est à cause de la grève, c'est comme quand à chaque fois que tu as une catastrophe écologique, ou pas que écologique, mais environnementale, tu as, tu sais, les séismes en ce moment, là, les tremblements de terre, ou quand tu avais Ouais. l'Australie qui était en feu, tu avais tout le temps des gens religieux qui étaient genre, c'est à cause des LGBT, genre. Ah bah oui, voilà, là il y a encore un imam qui a dit que c'était à cause de nous. La Oui, sécheresse, c'est pour hein. ça, je te Du coup, dis, genre. c'est bon quoi. mettre Genre, en question. même les tremblements de terre, c'est en Turquie, c'est ça? Ou c'est. Oui, c'était ça. Bah non, c'était pas la sécheresse, c'était Oui. le tremblement de terre. Les qui a dit que tremblements de c'était terre, à c'était à cause de nous. Non, genre, au bout d'un moment, genre, les gars, on n'est pas des X-Men, quoi. Moi, j'aimerais bien pouvoir Ouais, causer c'est des tremblements de terre, mais. Et je peux te dire que si on était des X-Men, et ben on aurait réglé tout ce bordel depuis un moment. Non, mais, tu vois, genre, c'est bon, quoi. Et si, Ah, et bon, bah, si, je pense qu'on a beaucoup parlé. si on coupait la chronique Parce que Pouf là, Culture, vraiment. parce on qu'on va- on arrive à 2 heures d'enregistrement, il y a moyen qu'il y ait une chronique qui saute au montage. Ouais, bah je pense que tu la réserves pour le mois prochain. Bah oui, non mais je pense que même ta chronique sur Turin, je pense qu'elle va quick. Non, bah abuse pas non plus. Ah my god, bon bah on va s'arrêter là, j'avais 2-3 infos de Pouf Culture, mais bah je vais vous la dire juste, j'avais 2 articles. Et un c'était sur les Césars, mais en fait flemme parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Et juste Ouais. que apparemment j'ai vu un article dans la chronique Pouf Culture que l'auteur de One Piece, le manga japonais, avait utilisé je sais pas, une intelligence artificielle pour créer le nouveau chapitre de son manga ou un truc comme ça. Ah, bah bien. Voilà. Donc, ça, et- Tout n'est pas mauvais dans les intelligences artificielles, hein. Il faut pas. Ouais, bah oui, moi je travaille dedans, donc je vais pas dire ça. Mais... Oui. mais voilà, apparemment il a demandé à ChatGPT. Je sais pas ce que c'est ce truc, mais apparemment c'est une Tu connais pas ChatGPT? Non. Tout le monde en parle depuis des mois. Tu lui poses tu lui dis écris-moi une dissertation sur Ah, c'est ça. Voltaire et ce livre-là. Le mec il t'écrit. Mais oui, c'est ça. Ah, ok. Bah du coup, apparemment, il aurait demandé à l'intelligence artificielle d'écrire le prochain arc de son manga. En tout cas, d'avoir des idées Ouais. ou je sais pas quoi. Moi j'avais vu un mec sur TikTok qui avait demandé à ChatGPT d'écrire une chanson façon Renault. Et donc D'accord. du coup l'intelligence artificielle, tu vois l'intelligence artificielle t'écrire en direct tes couplets, tes refrains et machin. Et lui il l'avait mis en musique et honnêtement Renault aurait pu chanter ça. D'accord. Je te l'enverrai par TikTok, Ouais. tu verras. Enfin bon bref, voilà, c'était hyper intéressant. Mais il y a du... Ouais, c'est... Voilà. On peut en parler le mois prochain si tu veux de ChatGPT. Non, bah ça ira. Bon, merci à tous, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. mais surtout de politique. Et pendant très longtemps. Voilà. La bise. La bise.